Une fille qui n'a jamais trouvé qu'elle était mignonne. Celle-là même qui, enfant, prouvait en larmes qu'elle ne vivrait pas comme ses parents. Ce n'est pas du tout le genre de personne que les autres aiment. Une femme qui aime crier lors de son propre mariage la fin de sa relation avec son partenaire. L'héroïne voulait repartir avec grâce. Ce jour fatidique, elle a acheté les photos intéressantes. J'ai fait cela pour que tout le monde comprenne la raison. Les heures suivantes furent passées assises sous la porte. La jeune fille n'a pas enlevé sa robe de mariée parce qu'elle ne voulait tout simplement rien. Mais malgré tant de mauvais événements, elle n'allait pas abandonner. 2 ans se sont écoulés depuis la séparation. La vie a commencé avec une nouvelle feuille. Xia Hanran a déjà 29 ans. Parmi ses réalisations, elle est devenue rédactrice en chef de Queen. Signe du zodiaque, Lion. Par conséquent, elle avait l'air d'être toujours prête à attaquer. Arrogant et gâté. Élégance impeccable. Élégance, silhouette idéale. Toutes ces qualités ne sont qu'un masque. La fille est vulgaire, avec de bonnes connaissances. J'allais souvent à des événements sympas. Mais dès que la nuit prend des couleurs sombres, toute obstination disparaît. Xia Hanran a fait preuve de fragilité dans de tels moments, ainsi que d'une passion pour l'alcool. Mais une erreur a tout changé. Par sa propre négligence, elle est tombée entre les mains de ce même homme. L'étranger s'empare du verre, vous empêchant de profiter de la boisson. Il note que l'alcool est assez fort. Il est dangereux de boire cette boisson en telle quantité. Lin Hao. Génie, maître des douceurs. 6 ans de moins, soit 23 ans. Idem par signe du zodiaque. Propriétaire d'une moto. Doux à l'extérieur, mais froid à l'intérieur. À 2 visages, il avait juste l'air inoffensif. Selon lui, une énergie débridée est une véritable arme. La fille ne se souvenait probablement pas vraiment de la façon dont elle était sortie du bar. En un instant, Xia Hanran était déjà dans les bras de cet inconnu. Le couple se promenait dans le parc, quelque part au fond des buissons. Ce type a connu notre héroïne étant enfant. La dernière rencontre s'est terminée avec les larmes du bébé, parce que Lin Hao déménageait avec sa mère en France. Même s'il y avait une mélancolie inexprimable dans mon âme, mon ami essayait néanmoins de m'assurer qu'ils se rencontreraient un jour. Puisqu'un tel événement a été écrit par le destin, il se réalisera certainement. Et après tant de temps, de vieux amis se sont retrouvés au club. Quand Lin Hao était bébé, il a fait un vœu, à savoir grandir vite pour faire de son amie sa femme. Le gars a toujours voulu dire à Xia Hanran à quel point elle était mignonne. Le couple a agi comme s'ils avaient été en couple toute leur vie. Même si nous nous sommes revus assez récemment. Les amis sont sortis du parc jusqu'à une petite pente. Où avez-vous eu l'occasion d'observer à quel point la ville est belle la nuit? Les gars ont fêté leur anniversaire le même jour. La mère du gars a suggéré que les enfants fassent d'abord un vœu avant de souffler les bougies. C'est alors que l'enfant a fait le même souhait concernant un mariage avec Xia Hanran. La mère a répondu qu'elle attendrait que les amis se marient. Mais la jeune fille a immédiatement crié. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voudrait jamais épouser qui que ce soit. Lin Hao avait les larmes aux yeux. Tous les rêves du bébé étaient ruinés. Un ami m'a expliqué que si tu décides de te marier, tu deviendras comme ta mère. La sœur courut immédiatement dans sa chambre. Le gars a tout simplement fondu en larmes. La mère ne pouvait même pas répondre, parce qu'elle ne voulait tout simplement pas écouter. Il restait un gâteau sur la table, qui ne faisait plus plaisir à personne. Et aussi un document. Apparemment, ma mère et mon père ont alors décidé de divorcer. Xia Hanran s'est toujours demandé une chose. Elle ne comprenait pas pourquoi se marier si ce n'était pas un début heureux. Mais même malgré sa compréhension, l'héroïne risquait toujours de tenter une relation avec un jeune homme. Le prêtre avait déjà commencé à prononcer son discours habituel, mais la jeune fille interrompit le curé. Elle a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le mariage et avait décidé de mettre fin à la relation. Xia Hanran a suivi la sortie sans montrer ses émotions. Personne ne pouvait même prédire une telle issue des événements. L'ex a essayé de rattraper sa bien-aimée. Il a demandé au moins de lui dire la raison pour laquelle elle avait soudainement décidé de rompre. Ensuite, la jeune fille a immédiatement lancé un tas de photographies en l'air. Cela montrait des moments intéressants de la vie du partenaire. Partout, le compagnon était représenté avec sa maîtresse. Certains invités ont sûrement également pris ces photos et ont réalisé à quel point il était horrible. Déjà le soir, l'ex essayait de parler. Il frappait sans cesse à la porte et assurait qu'il pouvait tout expliquer. La fille a ordonné à He Jiaming de partir. Le gars aux cheveux gris a dit que tout n'était pas du tout ce qu'il semblait à première vue. Xia Hanran s'assit devant la porte, essayant de calmer ses émotions. Elle a précisé qu'elle ne voulait pas voir son ex dans un avenir proche et qu'elle n'avait en effet pas l'intention de se croiser un jour. Le jour du mariage, l'héroïne a reçu des photos de son meilleur ami et marié. Comme dans les drames bon marché.
Dieu punit pour défaut de communication. Exactement 2 ans se sont écoulés. Depuis lors, Xianran a réalisé qu'elle ne devrait pas gaspiller de mots et penser davantage avec sa tête plutôt qu'avec ses émotions. La jeune fille est arrivée à la rédaction. À la réception, l'employé nous a dit bonjour. Mais elle l'a ignoré parce qu'elle communiquait avec sa mère. Le parent l'a félicitée pour son anniversaire. Et puis elle a dit qu'il y avait un temple près de la ville, où l'on pouvait demander les liens qui unissent 2 amants. Xianran entra dans le bureau. Elle a répondu qu'elle ne croyait pas à de telles absurdités. Le rédacteur en chef devait se mettre au travail, et il ne restait plus de temps pour communiquer. L'employé est également entré dans le bureau et a déclaré que la personne qui allait être la star spéciale du numéro devrait assister au cocktail Burb. La jeune fille a rappelé qu'il s'agissait du même type avec lequel des interviews étaient prévues pour un numéro spécial à l'occasion de la Saint-Valentin. Louis Lin était un maître en confiserie qui a reçu un prix prestigieux en France. Il est venu en Chine parce qu'il a assumé les fonctions de chef du département pâtisserie du restaurant Peninsula. Le rédacteur en chef s'est intéressé à la manière dont l'entreprise avait persuadé le gars de donner une interview. Après tout, il n'a pratiquement pas accepté de telles propositions. Même les chaînes françaises ont souhaité rencontrer le pâtissier pour le tournage, mais elles ont toujours reçu un refus catégorique. La fille a suggéré que Louis Lin était trop arrogant. Xianran a dit que c'était encore mieux. Après tout, si vous obtenez une interview avec une telle star, un volume important de vente du numéro sera garanti. Le travailleur a voulu s'y opposer, mais l'éditeur a répondu qu'il ne pouvait y avoir de « mais ». Elle a précisé qu'il fallait se battre pour attirer l'attention du chef pâtissier. La jeune fille a demandé si les informations selon lesquelles Louis Lin assistait à la fête étaient exactes. L'employé a dit que c'était tout à fait vrai. Elle a expliqué que la star avait été spécialement invitée à confectionner des friandises pour cet événement. L'employé a rappelé que la rédaction avait déjà tout prévu. Xianran a ordonné l'annulation des projets de la soirée. La jeune fille a remarqué qu'alors l'essentiel est de ne pas manquer l'occasion de goûter ces douceurs qu'un si grand pâtissier préparera. La rédactrice était en train de revoir ce qu'elle avait exactement prévu pour la soirée. Elle a répondu que désormais la cible principale était Louis Lin. Bientôt, l'héroïne arriva à la fête. Il y avait aussi d'autres personnes importantes. Une femme riche a demandé à planifier une interview pour célébrer la sortie de son nouveau film. Le rédacteur en chef a naturellement accepté la réunion. Après tout, c'est du business. Au loin, on pouvait entendre quelqu'un parler fort à Louis Lin. La jeune fille se retourna. Elle voit immédiatement le pâtissier et décide d'aller discuter sans tarder. Mais l'héroïne a été distraite par une autre voix derrière elle. L'étranger m'a appelé par mon nom et m'a demandé d'arrêter. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un ancien partenaire. Il ne pouvait pas croire que c'était réellement Xianran qui se tenait là. La jeune fille a remarqué qu'il devenait plus cohérent avec son image de scélérat. L'homme aux cheveux gris a répondu qu'ils venaient de se rencontrer et que l'impolitesse avait déjà commencé. L'éditeur a expliqué qu'après tout, elle ne voulait pas sourire en voyant He Jiaming. Il a insisté sur le fait que cela valait la peine de discuter de ces photos avec la prétendue trahison. L'ex a dit que Xianran avait tout mal compris. La jeune fille a seulement répondu qu'elle était occupée par son travail et qu'elle ne se souviendrait pas du passé. D'autres ont regardé cette confrontation. À proximité, des invités discutaient d'un employé de Queen. L'ex a ordonné à He Jiaming de rester à 10 mètres. Il vaut mieux arrêter complètement d'y prêter attention et oublier le passé. L'un des gars formidables connaissait cet éditeur. Il remarqua que l'ami n'avait pas le caractère le plus simple. Louis Lin regardait aussi tout cela. Il reconnut immédiatement son ami d'enfance. Xianran a dit très fort qu'à ce rythme-là, elle appellerait la sécurité. Quelques minutes plus tard, le gars a décidé de venir. Il a retiré le verre, affirmant que cet alcool est nocif en grande quantité. Xianran a été décontenancée par une telle impudence. La jeune fille examina l'inconnu et décida de jouer le jeu. Elle lui tapota l'épaule. L'héroïne n'a pas reconnu son ami. L'éditeur l'a remercié pour cette expérience. Stupéfiant, l'ami est parti. La fille était en colère que ce cinglé ait pris le verre si effrontément. Le pâtissier était gêné, car il s'attendait à une toute autre réaction. Comme Xianran n'a pas bu suffisamment, elle est revenue à la normale assez rapidement. Elle est sortie en attendant un taxi. Un son aigu et fort à proximité. Cela a immédiatement attiré l'attention de l'éditeur. Quelqu'un est passé à moto. C'était Lun Hao. Il ôta aussitôt son casque pour montrer son visage, parce qu'il espérait que son ami comprendrait enfin qui il était. L'alcool me pesait encore sur la tête. La jeune fille était inhibée. Un ami a demandé si l'ivrogne ne s'en souvenait toujours pas. Xianran s'est rendu compte et a dit qu'il était le cinglé du bar. Le pâtissier était désemparé. Il remarqua qu'il avait même changé de vêtements pour ne pas apparaître ainsi.
Le couple a été distrait par un cri à proximité. C'était encore Lex. L'homme a essayé d'appeler sa bien-aimée. L'éditeur a comparé He Jiaming à du chewing-gum. Après tout, il est resté et ne voulait pas rester à la traîne. Il l'ignora et essaya de s'approcher rapidement. Lun Hao n'était pas dérangé par cette confrontation. Le gars a suggéré que nous allions tous les deux quelque part et fassions une pause dans cette journée bien remplie. Lex a supplié de rester immobile. L'ami avait déjà remis un autre casque. La motocycliste a remarqué que si elle réfléchit longtemps, cet inconnu ne sera pas en reste. He Jiaming a déclaré qu'il implorait une opportunité de s'expliquer. Il devinait qu'il ne demandait pas grand-chose. L'ex-partenaire a répondu qu'elle ne voulait rien écouter. La jeune fille a précisé qu'une erreur est toujours une erreur. Xia Hanran n'avait pas le choix. Elle a immédiatement décidé de mettre le casque et de faire confiance à cet ami inconnu. Le pâtissier a redémarré sa moto. Le rédacteur est monté dans le transport. Il a demandé de tenir bon. Le premier a couru après le couple. Mais un tas de fer est assemblé en un seul mécanisme beaucoup plus rapidement qu'un homme ordinaire. Littéralement quelques secondes et le chewing-gum était déjà en retard parce qu'il ne pouvait pas rattraper son retard. La jeune fille avait des émotions mitigées. Même si elle s'est enfuie de son ex, elle s'est assise avec la personne qu'elle a vue pour la première fois. Et jusqu'à présent, je ne savais pas que le pâtissier était mon ami d'enfance. Lun Hao était également embarrassé. Mais vous devez quand même aider votre ami à se souvenir de tout. L'homme rusé aux deux visages avait clairement déjà un plan. Bientôt, le couple arriva au parc. Il a décidé de laisser sa moto près des buissons pour ne déranger personne. Xia Hanran s'est levée de sa chaise et a enlevé son casque pour regarder autour d'elle. La jeune fille a immédiatement réalisé qu'il s'agissait du parc Shandeng. Un endroit pas particulièrement remarquable, le deuxième nom est « Montagne des Lanternes ». L'éditeur a rappelé que l'inconnu avait suggéré de faire une promenade. Elle se demandait pourquoi elle irait là-bas alors. Après tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire sur cette place. Lun Hao a répondu qu'il voulait prendre l'air. Le gars l'a pris par la paume et l'a entraîné dans l'obscurité. Le partenaire est devenu encore plus en colère. Mon ami était en colère et m'a ordonné de ne pas la tirer. Sinon ma main serait arrachée par une telle pression. Xia Hanran a demandé à savoir où ils allaient exactement. Le couple traversait un endroit si sombre que même le chemin n'était pas visible. Le gars a ignoré tout le mécontentement. Elle a été distraite par un choc venant d'en bas. Le talon s'est cassé à cause de la surface inégale et de la marche rapide. Un ami m'a demandé de m'arrêter pour enlever mes chaussures cassées. La rédactrice a réussi à cligner des yeux une fois lorsqu'elle a soudainement regardé le ciel. Lun Hao a décidé de prendre le mal dans ses bras. La jeune fille est devenue encore plus effrayée et a demandé à être remise au sol. La pâtissière a répondu que si elle résistait ainsi, elle ne devrait pas se plaindre plus tard si elle tombait accidentellement. L'héroïne a eu peur. J'ai donc dû me blottir plus près. Mais en même temps, la jeune fille a demandé tout le long du chemin combien de temps il lui faudrait pour marcher. Le compagnon a eu le courage de résister à tout ce mécontentement. 10 minutes plus tard, il a déclaré qu'ils étaient arrivés à cet endroit. Le couple avait une belle vue sur la ville la nuit. Lun Hao a demandé s'il devait être posé sur le sol. L'amie était tellement distraite par son environnement qu'elle n'a même pas compris la question au début. Le gars a plaisanté et a dit qu'il était prêt à toujours la tenir dans ses bras. Elle rougit encore davantage et demanda de le baisser. L'éditeur descendit prudemment. Les amis regardèrent au loin. La compagne a noté qu'elle ne pouvait même pas imaginer que cette ville avait de si belles vues. Lun Hao s'est retourné brusquement et est revenu en courant. Il a demandé d'attendre un peu. La jeune fille lui a demandé où il allait. L'héroïne est restée seule. Le seul bruit était celui du vent qui transperçait la peau. C'était assez effrayant pour mon amie de se trouver elle-même dans un tel endroit. Elle a essayé de distraire. Alors j'ai juste regardé la ville. Quelques minutes plus tard, quelque chose bougea dans les buissons, ce qui éveilla les soupçons. Xia Hanran se tourna vers l'endroit d'où venait le son. La fille espérait que c'était ce cinglé qui était revenu. Le bruissement devint plus fort. Cet individu se rapprochait déjà. Certes, la rédactrice a décidé de prendre un bâton pour se défendre. Quelqu'un n'était pas pressé de sortir. La jeune fille avait déjà réussi à prendre complètement peur et à inventer beaucoup de choses. Xia Hanran a décidé de ne pas prendre de risques et de commencer à agir. Après avoir effectué un bon élan, elle tenta de frapper l'inconnu de toutes ses forces. C'était ce chef pâtissier. Voyant que la jeune fille ne réfléchissait plus et était sur le point d'attaquer, elle dut agir vite. Lun Hao sauta directement sur son compagnon. Les deux sont tombés au sol. Le bâton lui échappa des mains. Ayant repris son souffle, le cinglé décida de parler. Le gars a suggéré qu'ils s'étaient certainement déjà rencontrés. Le rédacteur en chef regarda l'étranger, essayant de se souvenir.
Mais le couple a été distrait par le bruit du téléphone venant de son sac. Sia Anran s'est immédiatement levé pour répondre à l'appel. Le gars expira calmement et décida de reporter ce moment pour l'instant. Une voix familière se fit entendre de l'autre côté du téléphone. La jeune fille a été surprise de voir comment son ex avait réussi à trouver le numéro. Il a ignoré la question et a seulement demandé qui était le motocycliste. Le compagnon ne comprenait pas pourquoi He Jiming avait besoin de savoir cela. Le rédacteur en chef m'a ordonné d'arrêter d'appeler et d'oublier complètement le passé. Il a de nouveau supplié d'écouter. L'ami a décidé de ne pas le supporter et a brusquement saisi le téléphone afin de mettre lui-même fin à la conversation. Le gars s'est éloigné. Elle a demandé pourquoi ce cinglé avait fait ça. L'héroïne était très inquiète qu'un étranger se mêle de cette histoire. Lun Hao a laissé entendre avec son doigt qu'il valait mieux garder le silence. De l'autre côté, l'homme a demandé à qui il parlait. Le chef pâtissier a rappelé que He Jiaming avait rompu avec Sia Anran. L'ami a déclaré qu'il entretenait désormais une relation avec elle. On ne pouvait donc plus imposer l'ex. La jeune fille fut seulement déconcertée par de tels mots. L'homme a essayé de dire autre chose, mais Lun Hao a simplement raccroché. L'ami était sérieusement en colère. Le cinglé a expliqué calmement qu'il avait dû recourir à quelques astuces pour enfin mettre fin à sa communication avec son ancien partenaire. Lun Hao a remarqué que si une amie se sentait coupable, elle pouvait lui offrir un délicieux dîner. Elle ne savait même pas quoi répondre. Le temps a passé, un nouveau jour approchait. Le couple resta assis là. Ensemble, ils burent de la bière, oubliant qu'ils étaient dans un transport. Sia Anran était sérieusement ivre. La fille a dit que c'était une bonne idée de partir de là. Après tout, l'ex essaierait à nouveau de poursuivre. L'interlocuteur a suggéré qu'il surveillait constamment sa bien-aimée. L'ami a répondu que cela s'était déjà produit plusieurs fois. Le couple a décidé de changer de sujet. La jeune fille se souvenait d'une phrase disant « Buvez mais ne vous enivrez pas. Mangez mais ne mangez pas trop. » Elle ajoute qu'il faut aussi aimer, mais pas succomber à la folie. Le chef pâtissier a demandé ce qui se passerait si la troisième règle n'était pas respectée. Sia Anran s'est levée de la moto et s'est dirigée vers la falaise. La fille a expliqué que dans ce cas, vous pourriez vous perdre. Après tout, la personne que vous exaltez comme Dieu peut vous trahir à un moment donné. Un ami a remarqué que dans ce cas, toute la vie semblerait inutile. Elle a précisé qu'elle avait elle-même ressenti de telles sensations une fois. Le cinglé voulait d'une manière ou d'une autre apaiser la situation. Le motocycliste a assuré que l'éditeur rencontrerait un jour celui qu'il aimerait vraiment. La jeune fille se contenta de sourire en regardant la canette de bière à moitié vide. Elle a demandé si une telle personne existait réellement. Sia Anran a déclaré que même s'il l'était, il ne comprenait clairement pas bien les cartes. Une fois depuis tant d'années, je n'ai pas trouvé le chemin de ma bien-aimée. Le pâtissier se sentit mal à l'aise. Il a suggéré que le voyage pourrait être très long. Mon ami m'a immédiatement demandé où je devais conduire si lentement. La jeune fille respirait lourdement. Il y avait une forte odeur d'alcool qui sortait de ma bouche. L'éditeur a rappelé qu'on peut parcourir le monde entier en avion en quelques jours seulement. Lun Hao a précisé que c'était l'homme qui devait d'abord grandir pour la protéger. Cette personne avait donc besoin de beaucoup plus de temps. Le pâtissier espérait que son ami finirait par comprendre. L'interlocuteur rit et remarqua qu'il avait regardé des drames romantiques. Le gars se sentait clairement mal à l'aise. Pour cette raison, j'ai décidé de changer à nouveau de sujet. Il se leva rapidement et fouilla dans l'un des sacs à dos montés sur la moto. De là, le cinglé a sorti une boîte de bonbons. Lun Hao était heureux que le produit ne se froisse pas pendant le trajet. L'ami a regardé à l'intérieur et a deviné que ce gâteau avait été fait par lui. Le gars a demandé si l'éditeur voulait l'essayer. Sia Anran soupira et refusa. L'interlocuteur a expliqué qu'elle évite le sucre et ne mange pas de sucreries. Le pâtissier s'est senti offensé. Un ami aurait remarqué par hasard que c'était son anniversaire ce jour-là. L'héroïne a tout de suite tout compris et a décidé de ne pas contrarier le sauveur. Au bout de quelques minutes, presque tout le gâteau était mangé. Le couple s'est de nouveau assis sur la moto pour observer la beauté du monde qui les entoure. À ce moment-là, une étoile tomba. Le compagnon l'a remarqué en premier et a suggéré de faire un vœu. Sia Anran a répondu qu'elle n'avait pas fait cela depuis son enfance. Elle lui a demandé s'il voulait souhaiter quelque chose. Le motard a dit qu'il ne voulait qu'une chose. Le gars a expliqué qu'il aimait une personne. J'espérais donc que ces sentiments seraient réciproques. Le temps a passé vite. Le matin est venu. Le soleil est sorti assez chaud. Comme c'était le week-end, le silence régnait dans la ville, car beaucoup dormaient encore. Nos héros sont arrivés à l'appartement de Sia Anran la nuit. Là, le couple dormait profondément dans le même lit. Le gars s'est réveillé beaucoup plus tôt. Il lui semblait que ce n'était qu'un autre rêve.
dans lequel il se trouvait à nouveau avec sa bien-aimée. Le pâtissier décida de toucher la joue de la jeune fille. De tels contacts semblaient réels, comme si tout était réel. Lon Hao le percevait toujours comme un rêve. Il pensait que très bientôt il se réveillerait du réveil. J'ai donc décidé d'embrasser rapidement mon ami. Mais l'éditeur a compris que c'était la réalité. La jeune fille s'est immédiatement réveillée du contact inattendu de ses lèvres. Puis un grand cri se fit entendre dans la pièce. La maîtresse de maison poussa « l'étranger hors du lit ». Elle aussi s'est levée du lit. En même temps, elle tremblait complètement. Elle ne comprenait pas quel genre de personne il était. Le pâtissier s'est rendu compte que ce n'était pas un rêve. L'ami s'essuya les lèvres. La jeune fille a ordonné de tout expliquer, sinon elle allait appeler la police. Le compagnon s'est retrouvé avec une ecchymose sur la joue après la chute. Il se leva prudemment. Le gars a suggéré qu'elle ne se souvenait pas exactement de la façon dont s'était déroulée la soirée précédente. Sia Hanran n'arrivait pas à croire ses mots. L'éditeur a demandé si cet inconnu était vraiment le cinglé du bar. La jeune fille est devenue encore plus en colère et a exigé plus d'explications. L'ivrogne voulait comprendre comment ils se sont retrouvés dans le même lit, également en tenue de maison. Lon Hao a déclaré que sa compagne l'avait elle-même traîné dans la maison. Le pâtissier a précisé qu'il n'avait pas forcé son ami à se mettre en pyjama. Le gars a remarqué qu'il ne savait pas où elle habitait. Il n'aurait donc aucunement pu entrer dans son appartement de sa propre initiative. Sur la table de chevet, le smartphone diffusait les sons musicaux d'une sonnerie. La voix dans le haut-parleur indiqua à son amie qu'elle était déjà à l'entrée. Jia, assurant qu'elle était fatiguée, s'empressa de lui ouvrir rapidement les portes. Sia Hanran se sentait complètement idiote. Elle a ordonné au gars de ne sortir sous aucun prétexte pendant qu'elle allait ouvrir les portes. Le tintement de l'interphone retentit. Notre héroïne nous a ouvert les portes. Une personne portant des lunettes noires est apparue sur le seuil. Jia regarda son amie par-dessus ses lunettes. Elle a demandé combien d'alcool la belle avait bu hier, et elle a assuré qu'elle sentait la fumée encore plus que dans les pires moments. Sia Hanran a demandé à la fille ce qui s'était passé. Elle s'est étirée et a dit qu'hier, elle était avec une amie à une fête. Ils y sont restés toute la nuit. Et quand elle s'est levée ce matin, elle n'a pas trouvé les clés de l'appartement. Un ami a invité Jia à s'asseoir, et elle allait elle-même donner de l'eau à boire à l'invité. La fille a demandé de ne pas s'embêter, et assurant qu'elle était très fatiguée, elle allait se rendre dans sa chambre pour se reposer un peu. Sia Hanran a crié à son ami de ne pas y aller. Mais la serrure de la porte qui s'ouvrait avait déjà cliqué. Une femme qui est apparue à la porte a supplié Hanzan de venir rapidement en aide à sa mère. Notre héroïne s'est figée sur place. Regardant par-dessus son épaule, sa fille lui demanda pourquoi elle était venue. La femme se souvient qu'elle venait le week-end pour lui préparer à manger pour la semaine. Et on ne savait pas vraiment ce qui pouvait être si surprenant à ce sujet. Maman a dit qu'aujourd'hui, elle était spécialement allée au supermarché pour lui acheter tout ce qu'elle aime tant. Puis il y eut un cri venant de la chambre. La femme regarda autour d'elle avec méfiance. Et ma fille a demandé ce que c'était. Sa main attrapa automatiquement la poêle à frire. Elle a suggéré qu'un voleur aurait pu pénétrer dans la chambre. Sia Hanran a essayé d'arrêter sa mère. Mais déjà, une femme armée d'une poêle ouvrait les portes de manière décisive. La serrure claqua. Notre héroïne a fermé les yeux avec horreur. La première chose qu'elle vit fut son amie souriante sur son lit. Jia salua gentiment tante. Sia Hanran a expliqué à sa mère que son amie avait perdu les clés de son appartement hier et était donc venue rester quelques jours avec elle. Une amie a dit à Jia que sa mère leur avait apporté un délicieux petit déjeuner et elle l'a invitée à se joindre à elle dès qu'elle s'était lavé le visage. Et elle-même ne savait pas où le gaz était allé. Avec une grimace interrogatrice, l'amie de Jia a assuré que tout allait bien. Maman a assuré à Sia Hanran qu'elle avait clairement entendu la voix d'un homme. Mais elle a assuré que cela aurait pu être entendu. Et elle a déclaré que Jia, récemment réveillée, pourrait avoir une voix rauque. Lorsque les portes de la chambre se sont fermées, elle est apparue en frottant sa nuque raide. Jia a demandé au beau mec pourquoi il traînait dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Et elle n'arrivait pas à savoir s'il était le petit ami d'une amie ou juste une aventure d'un soir. Mais ensuite, après réflexion, la jeune fille a décidé que si l'invité était un homme, elle l'aurait su par son ami. Par conséquent, j'étais enclin à une autre option. Jia a demandé au jeune homme quel âge il avait. À première vue, elle a suggéré qu'il pourrait encore être étudiant à l'université. Et elle a approuvé le choix. La jeune fille a déclaré avec assurance et un peu de défi qu'elle était la meilleure amie de Sia Hanran. On lui a assuré qu'un chat errant était entré accidentellement dans sa chambre aujourd'hui. Maman a soutenu le sujet, qu'elle se sentait tellement désolée pour les animaux sans abri.
que les gens ont cessé de se soucier d'eux et les ont jetés à la rue. Et c'était un grand péché. Au même moment, Jia tendit tranquillement le message à son ami. En dépliant le morceau de papier, Xia Hanran a lu le message du gars. « Hier soir, j'étais très heureux. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. » À la fin, un visage souriant et un cœur ont été dessinés. Notre héroïne a essayé de comprendre l'essence de la phrase. Je me suis aussi demandé ce que j'aurais pu faire hier. Et elle a promis de tout faire pour empêcher la prochaine réunion d'avoir lieu. Une amie lui a demandé comment elle se sentait. Xia Hanran a admis qu'elle avait trop bu hier et qu'elle s'était évanouie. Elle a suggéré qu'elle pourrait arrêter complètement de boire de l'alcool. La femme a demandé si Hanzan se souvenait de Hao Hao. Elle a demandé qui il était. Elle a répondu qu'elle parlait du fils de sa marraine, Lin Hao. Qu'ils sont partis en France alors que le garçon était encore très jeune. Maman a dit que le jeune homme était récemment rentré en Chine, mais qu'il avait des problèmes de logement. Il était donc nécessaire de l'aider à trouver un logement temporaire. Xia Hanran a demandé s'il s'agissait d'une offre de vivre avec elle. Et j'étais étonnée de voir comment ma mère pouvait permettre cela à un étranger. La femme fut surprise par cette interprétation. Et elle a déclaré que Hao Hao était son filleul et son frère. Et elle a rappelé qu'ils étaient très proches dans leur enfance. Maman a assuré à Xia Hanran qu'elle disposait d'un immense appartement et de beaucoup d'espace libre. Elle était sûre que le jeune homme pourrait facilement vivre ici pendant un certain temps. La fille a déclaré qu'elle était déjà adulte. Et en plus, elle et Hao ne se sont pas vus depuis de nombreuses années. Et s'il emménage soudainement avec elle, il se sentira plutôt mal à l'aise. Jia a demandé quel âge avait ce jeune homme. Il s'est avéré qu'il était né le même jour qu'Hanzan. Et cette année, cela fait 23 ans. La femme a déclaré que le propriétaire de l'appartement avait confondu la date d'arrivée de l'homme. Et maintenant, il y avait une autre personne qui vivait là-bas et qui ne pouvait déménager que dans un mois. Et comme il n'y avait pas d'autre choix, le jeune homme vivait dans un hôtel. Xia Hanran a demandé si ce n'était pas pour cela que les hôtels étaient en principe conçus. Maman a dit que c'était pour cela qu'elle avait invité le jeune homme à vivre ici et qu'elle avait déménagé ce mois-ci. La jeune fille était indignée qu'à son insu tout ait déjà été convenu. En soupirant, Xia Hanran a cédé et a accepté. Mais c'est seulement depuis le début que j'ai voulu parler au gars. Et elle a prévenu qu'il ne pourrait vivre ici qu'un mois. C'était assez bruyant sur le balcon du dernier étage d'un des immeubles de grande hauteur. Bientôt, le jeune homme en basket blanche descendait déjà les escaliers. Une fois dans la rue, il agita la main et appela bruyamment Léo, attirant sitôt l'attention des rares passants. Bientôt, le gars pénétrait déjà dans l'habitacle d'une voiture qui approchait. L'homme blond au volant lui a demandé où il était allé hier. Et il a dit que le directeur avait cherché le jeune homme toute la soirée. Il s'est avéré qu'hier, j'ai rencontré un vieil ami. Et j'ai dû laisser le vélo sur le parking. Dans le rétroviseur, le conducteur a vu l'air triste et pensif de l'orateur. Le jeune homme a dit à Léo qu'il l'avait rencontré hier. C'était son premier amour, dont il parlait si souvent. Le blond ne comprenait pas pourquoi il avait l'air si triste. Après tout, retourner en Chine n'était que pour le bien de cette fille. Les souvenirs de la soirée précédente revinrent au gars. Le traitant d'imbécile, la jeune fille sanglota sur sa poitrine. Xia Hanran a demandé pourquoi il lui avait fait ça ainsi qu'à Jiaming dans son dos. Après tout, elle le croyait. Des larmes coulaient de ses yeux de manière incontrôlable. La voix de Louis sortit le jeune homme de sa stupeur. Il a indiqué que M. Fon avait accepté de les rencontrer aujourd'hui à 14h. Il a donc été décidé d'aller directement à l'hôtel. Le passager m'a demandé de vous dire qu'il avait accepté de donner une interview à Queen. Léo était surpris, car il détestait tellement ces rencontres officielles avec les représentants des médias et la communication avec eux. La célébrité a déclaré qu'il avait encore une condition. La veille, le secrétaire a rapporté à Hanzan que M. Lin avait accepté la réunion. Notre héroïne ne s'attendait pas à ce que ce soit si simple. Mais la jeune fille a ajouté qu'il avait posé une condition. Sa condition était que l'interview soit menée par le rédacteur en chef Queen. Le lieu choisi par le jeune homme pour l'interview était un monde aquatique. Le jour fixé, la jeune fille se tenait avec un ticket à la main devant l'entrée principale. Je pensais que tous les génies aiment agir de manière impulsive et non conventionnelle. Hanzan le cherchait partout et se rassurait qu'il devrait bientôt venir. De façon inattendue, dans la foule, j'ai rencontré le gars avec qui je me suis réveillée le matin. Je n'en croyais pas mes yeux. Lorsque Louis s'est approché, notre héroïne était persuadée que c'était lui, mais elle ne comprenait pas ce que le type faisait ici. La jeune fille était confuse et s'est cachée derrière un personnage de dessin animé avec des ballons. Une petite fille se tenait à proximité et tenait un magnifique ballon dans ses mains.
Mais Hanzan l'a touché de manière inattendue avec son sac à main et il a éclaté. La fille s'est mise à pleurer. La fille a essayé de la calmer et a promis d'acheter un nouveau ballon. Le bébé s'est mis à pleurer encore plus fort. Notre héroïne a demandé pourquoi elle pleurait si fort. Si ce type le remarque, Louis a acheté un chien ballon et l'a offert à la fille. Il lui a dit de regarder et de ne pas pleurer. Après tout, ma sœur n'a pas intentionnellement endommagé le ballon. Le bébé a pris le chien, l'a serré contre elle et a arrêté de pleurer. À cette époque, notre héroïne tentait de s'enfuir. La fille entendit la voix du gars derrière elle disant qu'ils s'étaient revus. Elle se retourna et lui fit signe. Elle a dit doucement que c'était une coïncidence. Et elle s'est avancée lentement et a dit qu'elle devait traverser la route juste ici. Hanzan a un rendez-vous et part. Louis a demandé où avait lieu la réunion. La jeune fille répondit avec colère dans la voix que lui importait cette rencontre. Le gars a regardé silencieusement notre héroïne partir et a pensé que c'était ainsi qu'il imaginait leur rencontre. Dès qu'il le verra, il s'enfuira immédiatement. Le téléphone d'Hanzan a sonné et elle l'a décroché et lui a dit bonjour. Louis dit qu'il était déjà là et demanda où se trouvait maintenant l'interlocuteur. La jeune fille s'est arrêtée et lui a demandé où il était et lui a demandé de répéter. Le gars s'approchait d'elle et lui répondit qu'il était derrière elle. Il lui a demandé de se retourner et a dit qu'il verrait Monsieur Lin immédiatement. En se retournant, notre héroïne s'est simplement figée de surprise. Devant elle se tenait le gars avec qui elle avait passé la soirée et la nuit. Louis se leva et regarda la jeune fille avec des yeux affectueux. Notre héroïne n'en croyait pas ses yeux que ce type était le rédacteur en chef Tia. Le gars a été le premier à parler et a demandé qu'Hanzan soit si surprise qu'elle ne pouvait même pas prononcer un mot. Puis il s'est présenté sous le nom de Louis Lin. Notre héroïne se sentait mal à l'aise. Après tout, j'ai passé la soirée avec lui et j'ai bu ensemble. Et s'il y avait quelque chose entre eux, mais je pensais que je n'étais responsable que de moi-même. Pour m'être creusé un trou. Notre héros reprit la parole et raconta ce qui s'était passé entre eux hier. Mais la jeune fille l'interrompit et lui dit qu'elle était venue pour parler affaires. Il est donc nécessaire de discuter des détails de l'entretien. Elle a demandé où Louis aimerait le dépenser. Monsieur Lin réfléchit un instant, puis dit qu'il avait entendu de nombreuses sortes de poissons dans cet aquarium. Alors il veut d'abord regarder le poisson. Une variété de poissons, petits et grands, nageait dans d'immenses aquariums. Louis montra du doigt et dit que c'était une raie manta. On l'appelle aussi le diable des mers. Un adulte peut atteindre 7 mètres de long. Et elle lui semblait super mignonne. Mais Hanzan était surpris par ses préférences. Des idées étranges sur le mignon. La jeune fille recommença à parler de l'interview, mais le poisson nagea droit vers eux. Un garçon à proximité a crié et, par peur, notre héroïne s'est accrochée au maître. Puis elle s'est calmée, s'est brusquement éloignée de lui et a demandé pardon pour son acte. Le gars pensait qu'il l'avait instinctivement serrée dans ses bras, et il l'a invitée à y aller. Mais elle ne comprenait pas où. Monsieur Lin s'est rappelé que la jeune fille voulait l'interviewer. Notre couple est allé à l'aquarium ensemble. Lorsqu'ils entrèrent dans la première pièce avec des méduses et d'autres créatures marines, Louis dit que c'était très beau ici. Hanzan a souri et a répondu que tous les génies sont tellement excentriques. Après tout, le gars a choisi un endroit tellement inhabituel pour l'entretien. Monsieur Lin a répondu que si la dame n'aime pas ça, ils peuvent y trouver un endroit plus habituel pour se rencontrer et discuter. Mais la fille a eu peur et a dit qu'elle n'avait rien à choisir, qu'elle était contente de tout. J'ai mentalement compris que je devais faire l'interview et ensuite l'oublier pour toujours. Louis permettait à sa bien-aimée de demander ce qu'elle voulait. Hanzan était très heureux qu'il puisse enfin commencer l'interview. La première chose que j'ai demandé, c'est que Monsieur Lin reçoive le prix MOF du meilleur chef pâtissier et vienne immédiatement en Chine. Combien de temps va-t-il rester ici? Le gars réfléchit un instant, puis répondit que cela dépend d'une seule personne. Il croyait qu'il resterait ici jusqu'à ce qu'il réussisse. Notre héroïne nous a alors demandé si notre célèbre pâtissier avait déjà pensé à changer le goût de ses friandises, pour mieux correspondre au goût chinois. Louis, regardant son interlocuteur dans les yeux, répondit que ce n'était pas nécessaire. Dès le moment où il a commencé à préparer des bonbons, il savait exactement quel goût il devait avoir. Il a ensuite ajouté que rien n'avait changé au fil des années, et qu'il ne changerait pas d'avis à l'avenir. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi notre héros la regardait si étrangement. Puis elle a demandé « Un pâtissier ne devrait-il pas changer pour faire plaisir à ses clients? A-t-il déjà pensé qu'il était très égoïste de penser à ses préférences lorsqu'il préparait des friandises pour les autres? » Monsieur Lin a répondu que si dès le début le but du pâtissier était de donner du bonheur à son proche, il met un morceau de son cœur dans chacune de ses créations. Le gars pense que c'est la chose la plus importante pour les clients.
Une heure plus tard, Hanzan a posé la dernière question. Et si Monsieur Lin faisait une visite de la ville? Le premier endroit où il chercherait serait le magasin de bonbons local. Le gars a honnêtement répondu que lorsqu'il vient dans une nouvelle ville, la première chose qu'il fait est d'aller à l'aquarium. La jeune fille a demandé qu'il y avait probablement une raison particulière pour laquelle elle était venue ici. Levant la tête, notre héros dit qu'il pouvait voir les étoiles ici. Hanzan était surpris que les étoiles. Le jeune homme a ajouté qu'elles ressemblent à des étoiles sous l'eau. Puis il a prononcé une phrase de son enfance selon laquelle si Lin Hao ne pleurait pas, il l'emmènerait regarder les étoiles. Les souvenirs flottaient dans la tête de notre héros. Les enfants marchaient ensemble après la pluie. Hanzan a promis de montrer les étoiles. Mais le garçon affirmait qu'il serait impossible de voir les étoiles pendant la journée. Mais la jeune fille a insisté pour qu'elle le montre. Puis elle a amené son ami chez elle et sous la couverture lui a montré les étoiles sous l'eau. C'est ce qu'on disait dans son enfance. Notre héroïne m'a dit qu'il s'agissait d'une méduse Craspedacusta. Elle les a trouvées dans un étang et papa lui a acheté un aquarium. Ensemble, sous la couverture, les amis admirèrent la beauté. Hanzan a dit qu'elle n'avait pas trompé et qu'ils étaient comme des étoiles. Louis a dit que les petites étoiles sous-marines. La jeune fille regarda le jeune homme avec surprise. Elle ne pouvait pas comprendre comment il connaissait cette histoire de son enfance. Puis j'ai voulu demander, mais tout à coup le téléphone a sonné. Notre héroïne a décroché le téléphone et, après avoir parlé, a soudainement déclaré que l'entretien d'aujourd'hui était déjà terminé. Puis j'ai demandé au chef pâtissier s'il allait rentrer à l'hôtel. Elle a dit qu'elle appellerait un taxi, qu'elle irait au bureau et qu'elle pourrait me déposer. Mais le gars n'était pas d'accord. Les jeunes sortirent dans la rue et Louis s'apprêtait à monter dans la voiture. Hanzan a dit qu'il préparerait tout pour la séance photo et le contacterait ensuite. Le gars a répondu qu'aujourd'hui l'interlocuteur avait posé beaucoup de questions et que maintenant il voulait aussi en poser. Louis a dit que puisque la jeune fille se préparait pour l'interview, elle devait connaître son nom chinois. Hanzan n'a pas compris ce qu'il demandait et a dit qu'il n'était pas un Français d'origine chinoise. Le pâtissier, regardant au loin, dit qu'il était né dans cette ville. Enfant, j'habitais rue Ling, bâtiment numéro 11. Son nom chinois est Lin Hao. Notre héroïne s'est simplement figée sur place de surprise. Le gars a souri et a dit qu'il se retrouverait à la maison le soir. Puis, il est monté dans la voiture et est parti. La jeune fille resta longtemps debout et s'occupa de la voiture qui partait. Louis pensa en chemin qu'elle ne pouvait pas le reconnaître, tant il lui faisait de allusions. Quand Hanzan est rentrée chez elle et a appelé sa mère, elle a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit que Lin Hao était Louis. La femme ne comprenait pas ce que demandait sa fille. Notre héroïne a expliqué que Louis avait pris ce prénom de Lin Hao lors de son déménagement en France. La réponse était que le gars viendrait la voir aujourd'hui. Maman lui a donné les clés, elle était dans la voiture et... La connexion était très mauvaise. Et elle a été coupée. La jeune fille a crié bonjour, mais personne n'a répondu. Hanzan a versé un verre de vin et n'a pas pu se remettre de ces événements inattendus. Et puis j'ai commencé à me souvenir de la soirée de leur première rencontre. Lorsque nous nous sommes rencontrés au bar, le gars a d'abord fait remarquer qu'il ne fallait pas boire beaucoup d'alcool fort. Puis il l'a emmenée en moto pour regarder les étoiles. Elle se souvenait à peine de la façon dont il s'était retrouvé dans son appartement et l'avait embrassé. Il s'est avéré qu'il était un célèbre pâtissier et, après tout, un ami d'enfance. Hanzan a bu du vin et s'est rassuré sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de réagir ainsi à ce qui se passait. Ces pensées furent interrompues par la sonnette de la porte. Notre héroïne se dirigea vers la porte et vit Louis qui regardait. Elle inspira profondément et ouvrit la porte, mais sa mère entra la première. La femme a fait remarquer à sa fille qu'elle se tenait devant la porte et ne l'avait pas ouverte. La fille ne comprenait pas ce que sa mère faisait ici. En entrant dans le couloir, la femme a présenté le jeune homme et lui a dit qu'il s'agissait de Lin Hao. Ils ne s'étaient pas vus depuis de nombreuses années et ont demandé si la fille reconnaissait son ami d'enfance. La fille la regardait silencieusement. Des invités nouvellement arrivés et j'ai été surpris que le gars fasse semblant de ne pas se souvenir d'elle. Puis, en souriant, il lui dit bonjour. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Notre héroïne lui rendit son sourire et répondit que cela faisait longtemps. La marraine se tourna vers le jeune homme et lui demanda si l'appartement de sa sœur était beau. Le gars a dit qu'elle était très belle. Hanzan était très en colère contre le chef pâtissier et pensait qu'ils s'étaient vus au déjeuner et avaient même parlé. Ensuite, j'ai demandé à ma mère pourquoi ils étaient revenus tous les deux. La femme a répondu que Hao Hao était ici pour la première fois et qu'elle ne connaissait pas du tout le chemin. Alors elle l'a amené. Quand la fille a appelé, ils étaient déjà en route.
Puis elle se tourna vers son filleul et lui dit qu'il pouvait rester ici aussi longtemps qu'il le voudrait. Ma sœur ne sait pas du tout cuisiner, mais si elle a besoin de quelque chose, elle peut contacter sa marraine. Le gars a laissé la femme avancer et il s'est retourné et a fait un clin d'œil à sa bien-aimée. Hanzan brûlait simplement de rage et de colère contre son amie d'enfance. Maman a dit à voix haute qu'elle avait demandé à l'avance de nettoyer et de préparer la chambre du jeune homme. C'était un désastre et elle m'a demandé de venir nettoyer les choses. La jeune fille répondit qu'elle était déjà en route. Puis elle commença à ranger la pièce. Elle épousseta tous les meubles et lava le sol. J'ai passé 1 heure à mettre les choses en ordre pour mon invité. Ensuite, je suis allée dans la pièce où ma mère et Louis étaient assis, et j'ai eu une agréable conversation autour d'une tasse de thé. La marraine a demandé si le gars avait une petite amie, puis elle ajouta que sa mère lui avait demandé de trouver une épouse digne. Elle n'aimait vraiment pas les filles étrangères, et c'est pourquoi elle a promis d'en trouver une. Notre héroïne a dit qu'elle avait déjà nettoyé la pièce. Elle a demandé de ne pas faire attention à elle. La fille avait besoin de travailler. Consulter quelques documents. La femme a demandé à sa fille de lui préparer encore du thé. Elle et son filleul. Hanzan a accepté, mais l'idée lui est venue à l'esprit de savoir qui était l'enfant de sa mère. La marraine a dit au garçon qu'il n'aimait pas les sucreries lorsqu'il était enfant. Maintenant, il fabrique ses propres friandises. Le gars a répondu qu'en grandissant, il était tombé amoureux des desserts. La femme se plaignait du fait que sa sœur avait presque 30 ans. Mais elle ne voit rien d'autre que son travail. Elle m'a demandé de retrouver le gars du pâtissier environnant. Hanzan a interrompu leur conversation et a dit qu'il était presque 10 heures. Maman était très surprise que le temps passe si vite. La fille a proposé de lui appeler un taxi, mais la femme a dit qu'elle la rattraperait dans la rue. Les jeunes doivent se coucher tôt. Elle a rappelé que Hao Hao venait de rentrer au pays et que la jeune fille devait s'occuper de son petit frère. Maman vient de disparaître. Hanzan croisa les bras sur sa poitrine et invita le pâtissier à parler. Le jeune homme commença à reculer, puis détourna frauduleusement l'attention de son amant et disparut dans la salle de bain. La fille a frappé à la porte et a demandé à l'ouvrir, mais le gars a répondu qu'il était fatigué et qu'il voulait prendre une douche. Il a suggéré que nous parlions demain. Puis elle ouvrit la porte de toutes ses forces et demanda que Louis voulait la tromper. Le gars était à moitié nu et a été surpris. Hanzan a sauté hors de la pièce, a fermé la porte et a crié désolé. Elle a ensuite ajouté qu'elle ne pourrait toujours pas rester assise toute la nuit dans la salle de bain. J'ai pris mes papiers, je me suis allongée sur le canapé et j'ai commencé à travailler. À son insu, elle s'est endormie avec les documents dans les bras. Notre héros quitta tranquillement la salle de bain, éteignit soigneusement la lumière et déposa les documents. Puis il prit soigneusement sa bien-aimée dans ses bras et la porta jusqu'à la chambre. En chemin, il admira Hanzan endormie et respira l'arôme de ses cheveux. Il dit doucement qu'il avait causé beaucoup de problèmes à notre héroïne aujourd'hui et lui souhaita bonne nuit. Quel bonheur pour nos héros! Chacun l'a compris et perçu à sa manière. Louis croyait que c'était un bonheur de voir Hanzan tous les jours. Pour la fille, au contraire, le bonheur était de ne pas voir ce type le plus longtemps possible ou de ne plus jamais le revoir. Je pourrais alors retourner à ma vie mesurée où personne ne me dérange, pensa notre héroïne. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit même pas ses subordonnés l'appeler. Après tout, il y a eu une réunion à Queen. La jeune fille a rapporté qu'elle avait convenu avec le photographe de prendre une photo cette semaine. Nous avons fait les essayages et les vêtements étaient tous emballés. La secrétaire a déclaré qu'elle avait reçu un avertissement du centre météorologique concernant l'imminence d'un typhon. Un code de danger rouge a été annoncé. Le typhon devrait frapper à 8h30. Hanzan a répondu qu'il devait avertir tout le monde afin qu'il puisse terminer le travail plus tôt. La jeune fille a suggéré au patron d'appeler un taxi et elle a accepté. Il a commencé à pleuvoir abondamment. Notre héros a également été informé qu'un typhon approchait de la ville à 8h30. Par conséquent, vous devez quitter le travail plus tôt. Louis, laisse ton collègue rentrer chez lui. Il est resté et a dit qu'il avait encore du travail à faire. J'étais très inquiète pour ma bien-aimée. Je ne savais pas si elle était à la maison ou pas. Le gars a sorti le téléphone de sa poche et a commencé à appeler Hanzan. Mais à ce moment-là, la jeune fille était dans un taxi et la connexion était très mauvaise. Louis a entendu une réponse au téléphone indiquant que le numéro n'était pas disponible. Notre héroïne prenait un taxi pour rentrer chez elle. Mais à ce moment-là, elle a reçu un appel et on lui a fait part d'un problème avec les photos envoyées à la marque. Il y a une erreur dans le fichier et ils doivent être renvoyés avant 19h. L'œuvre originale est en studio. Mais Amanda du studio photo ne répond pas à ses appels. Et Hanzan a répondu qu'elle était à proximité et qu'elle réglerait tout elle-même.
Après avoir raccroché, elle a demandé au chauffeur de taxi de se rendre au studio photo de la 20e rue. L'homme a conduit la fille au bon endroit. À ce moment-là, Hao Hao a essayé à plusieurs reprises d'appeler sa bien-aimée. Mais en réponse, il a entendu que le numéro était hors de portée et il était très inquiet. Un typhon est sur le point de frapper la ville et la jeune fille ne sait pas où elle se trouve. Notre héroïne, entrant dans le studio photo, a trouvé le dossier nécessaire sur son bureau et l'a renvoyé au destinataire. Puis elle éteignit la lumière et regarda l'horloge. Il était 8h moins 5, un parapluie à la main, et elle sortit dans la rue. Le temps était épouvantable. L'orage était prévu à 8h30. Un vent fort m'a arraché le parapluie des mains et l'a emporté quelque part. Par un si mauvais temps, Hanzan a vu un gars courir vers elle. Elle pensait qu'un fou volait les gens par ce temps. Notre rédactrice a décidé de courir. Mais à cause de la forte pluie, elle n'a pas remarqué la voiture qui se dirigeait vers elle. Notre héros a réussi à courir à temps et à la repousser et tous deux sont tombés au sol. Lorsque le couple se releva, Louis attrapa la jeune fille et la serra étroitement contre lui. Il a dit qu'il avait très peur pour elle. Si quelque chose lui arrivait comme la dernière fois, que ferait-il alors? Hanzan a serré le gars dans ses bras et a essayé de le calmer. Elle a dit qu'elle ne mourrait pas comme ça. La pluie et le vent devenaient de plus en plus forts. La fille avait l'impression que Lin Hao brûlait partout. Il avait très probablement de la fièvre. Elle le souleva et le posa sur son épaule. Elle m'a demandé d'attendre un peu. Ils arriveront désormais au studio et pourront y attendre la fin de la pluie. Mais Louis a insisté sur le fait que tout allait bien pour lui. La jeune fille ne comprenait pas comment tout pouvait bien se passer. Il marchait sous une pluie battante, pataugeant dans les flaques d'eau. Le pâtissier était chaud et mouillé. Arrivés au studio, ils ôtèrent tous leurs vêtements d'extérieur. Ils étaient complètement mouillés. Hanzan a donné à son héros des médicaments antipyrétiques. Puis elle lui tendit une serviette pour qu'il se sèche les cheveux. Mais le gars a dit qu'il ne pouvait pas lever les mains. Ils étaient grièvement blessés. Puis la jeune fille elle-même s'essuya la tête. Puis elle a demandé comment Len savait où elle se trouvait. Le gars a répondu qu'il avait appelé son bureau et son assistante lui a dit. Ensuite, notre héros a décidé d'aller chercher sa bien-aimée et de la ramener chez elle. La jeune fille a demandé avec surprise où se trouvait alors la voiture. Et Hao Hao a dit qu'il y avait trop d'eau et qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne pouvait pas prendre de taxi. Alors j'ai couru vers elle. Hanzan a été choqué. Il a couru après elle sous une pluie si forte. Je ne comprenais pas pourquoi ce gars se comportait de la même manière qu'il le faisait dans son enfance. Il était méchant. J'ai demandé au chef pâtissier de ne plus jamais faire ça. Elle m'a ordonné de rester assis et de ne pas bouger. Et elle est allée elle-même chercher une trousse de premier secours pour soigner les blessures du sauveur. Lubrifiant les blessures, elle a demandé au gars de lui dire si ça faisait mal. Ensuite, la fille essaiera d'être plus prudente. Hao Hao a dit avec une expression très sérieuse que lorsque vous appliquez de l'alcool sur une plaie. Dans ce cas, il faut souffler pour réduire la douleur. Hanzan, tout en appliquant le médicament, a commencé à suivre les conseils du sauveur puis a demandé mieux. Le gars sourit et répondit par l'affirmative. Notre héros a admiré sa bien-aimée pendant qu'elle prenait soin de lui et a décidé de lui épiler le visage. Et j'ai vu une cicatrice sur mon front et j'ai demandé à la fille si ça faisait encore mal. Mais elle a répondu que cela s'était produit il y a de nombreuses années. Alors pourquoi devrait-il être malade maintenant et remettre ses cheveux en place? Puis elle a pris la trousse de premier secours dans ses mains et a dit qu'il avait pris les médicaments et qu'il avait donc besoin de se reposer. Lorsque la tempête s'est arrêtée, elle a promis de l'emmener à l'hôpital et elle se dirigea lentement vers un autre bureau. Louis s'occupa d'elle longtemps dans l'espoir que sa bien-aimée reviendrait dans sa chambre. Pendant ce temps, notre héroïne cachait une trousse de premier secours dans le placard d'une autre pièce. Devant la fenêtre, la pluie n'arrêtait pas de tambouriner sur la fenêtre. Sia Hanran a touché la cicatrice sur son front sous ses cheveux. Soudain, des souvenirs de son enfance lui reviennent, la plongeant momentanément dans une sorte de transe. La maison brûlait, impitoyablement engloutie par les flammes. Une ambulance était garée à proximité. Des médecins en blouse blanche s'affairaient autour de la civière. Nous parlions d'une fille de 11 ans et d'un garçon d'environ 5 ans. La victime a inhalé de la fumée, ce qui a provoqué un œdème pulmonaire. Elle avait également une profonde blessure au front après avoir été frappée par un objet lourd. Mes parents n'étaient pas là, mais ils étaient déjà en route ici. Le garçon a couru avec son ami et l'a appelé par son nom. Les médecins ont ordonné de garder l'enfant dans ses bras. Il a demandé à Anand de ne pas mourir, assurant que c'était de sa faute. Et il a promis de lui donner tous les jouets juste pour qu'elle puisse vivre. Le médecin a demandé à emmener l'enfant,
Après tout, la fille avait un pouls faible. Il ne servait donc à rien de retarder l'ambulance. À travers son regard flou, la jeune fille aperçut le visage taché de larmes de son amie. Mais ses forces la quittaient. Ce souvenir ont apporté de la tristesse à notre héroïne. Elle est restée engourdie pendant un moment. Bientôt, Xia Anran est apparue sur le seuil de la pièce avec un manteau en duvet à la main. La jeune fille décida de couvrir Lou chaleureusement. Le jeune homme s'est réveillé du contact. Anan lui toucha le front pour vérifier s'il y avait une hyperthermie. Lou a déclaré avoir froid. La jeune fille a assuré que sa fièvre n'était pas encore tombée. Et elle a promis de lui apporter un pull. Après tout, après avoir transpiré, il aurait dû se sentir mieux. Mais le jeune homme n'a pas laissé Anzan partir et lui a attrapé la main. Et elle devait s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Lou posa immédiatement sa tête sur ses genoux. Et il a assuré que ce serait bien mieux pour lui. Xia Anran lui a demandé de ne pas tenter son destin. Le jeune homme a assuré que cela le réchauffait beaucoup. La fille ne pouvait pas comprendre pourquoi il était le même que dans son enfance. Il lui suffisait de tomber malade, puis il devenait impudent au-delà de toute croyance. Elle resta donc assise sur le canapé à côté de son amie d'enfance. Résignée que ce soit pour toute la nuit, la jeune fille prit une position confortable, posant sa tête sur sa main. Après un certain temps, Anan a demandé pourquoi il n'avait pas dit qui il était lors de leur première rencontre. Lin a assuré qu'il était alors sûr que sa petite amie le reconnaîtrait au premier regard. La jeune fille a rappelé qu'ils ne s'étaient pas vus depuis de nombreuses années. Et elle demanda comment elle pourrait reconnaître le jeune homme mûr après tant d'années. Lin a assuré qu'il en était capable. Et peu importe le nombre d'années qui s'écoulaient, j'étais sûre qu'il la reconnaîtrait immédiatement. Pour notre héroïne, ces mots furent une révélation. Elle regarda son amie avec des yeux différents. Lin Hoa ne la quittait pas des yeux. Plein d'amour et rempli de tendresse. Anan n'a pas pu le supporter et lui a demandé de se détourner. Elle lui a interdit de se retourner. Le jeune homme se souvient qu'il était malade maintenant. La jeune fille se demandait pourquoi Hao avait si soudainement décidé de retourner dans son pays natal. Il a assuré que c'était ici qu'habitait une personne qui lui était chère et qu'il souhaitait le rencontrer. Le jeune homme a rappelé à Anyan qu'elle avait failli mourir à cause de lui. Et sans ces farces, son ami n'aurait pas eu cette cicatrice sur le front. Et il a demandé si la fille le détestait à cause de ça. Pensa Xia Anran, perdue dans ses sentiments. Elle ferma les yeux, méditative, cherchant la réponse en elle-même. Après une pause, elle a assuré qu'elle ne blâmait pas du tout son ami pour cet incident et qu'il n'aurait pas dû non plus. En lui caressant le dos, la jeune fille lui demanda de s'endormir. Après tout, le jeune homme était encore chaud et il n'avait plus besoin de s'inquiéter maintenant. Bientôt, les lourdes paupières de Lin Hao ont commencé à s'affaisser. Bientôt, il s'endormit profondément. Et devant la fenêtre, la pluie a tambouriné sans arrêt toute la nuit. La matinée était claire. Le mauvais temps s'est estompé. Le ciel sans nuages était d'un bleu joyeux. Anan dormait profondément, assise dans une position inconfortable. Une sonnerie de téléphone retentissait sur la table à proximité. Cela l'a réveillée de son sommeil. Machinalement, sans même ouvrir les yeux, notre héroïne tendit la main vers le gadget. C'était l'assistante Amanda. Elle a indiqué que les documents nécessaires avaient été livrés et qu'ils étaient mis en œuvre. Sans ouvrir ses yeux fatigués, notre héroïne a tenté de poursuivre la conversation. Elle a automatiquement donné des ordres pour d'autres actions. Bientôt, elle rangea le téléphone. Et confortablement appuyée sur le dossier du canapé, elle répéta la phrase de l'employé. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'essentiel de ce qui a été dit est parvenu à l'éditeur. Anzan sursauta comme s'il était piqué. Après tout, elle aurait dû être dans le premier studio maintenant. À la suite d'un mouvement soudain, un jeune homme endormi paisiblement est tombé du canapé au sol. Mais sa jambe raide ne lui obéit pas. Incapable de maintenir son équilibre, notre héroïne commença à tomber sur Léo, qui se frottait les yeux d'un air endormi. Non seulement le jeune homme a été jeté du canapé sur le sol, mais une seconde plus tard, il tenait Anyan effrayé et confus dans ses bras. Un ami lui a demandé quel était le problème. Elle a répondu que ses jambes étaient très engourdies. Ils ont immédiatement proposé un massage. La jeune fille a assuré que ce n'était pas le bon moment pour de douces conversations. Son employé pourrait bientôt venir ici. Elle a demandé à Léo de l'emmener rapidement d'ici afin que ses subordonnés ne la voient pas sous cette forme. Le gars a fait un geste, mais n'était pas pressé. Il tendit les mains à son ami et l'appela. Anzan ne comprenait pas pourquoi c'était nécessaire. Lin Hao a assuré qu'il aurait dû la chercher. Après tout, dans un tel état, elle ne pourrait pas marcher. Notre héroïne étendit les bras et serra docilement le cou de son ami. Il l'a facilement récupérée.
Le jeune homme remarqua que son anian était plutôt léger. Il l'a remarqué même lorsqu'il la portait dans le parc sur la montagne. Hao a dit qu'à partir de ce jour, il lui préparerait beaucoup de plats délicieux afin que son ami prenne le poids nécessaire. La jeune fille était en colère et le pressa d'aller plus vite. Vers 9 heures, ils se retrouvèrent chez eux. Hanzan ne se sentait vivant qu'après la douche. Après tout, j'étais très fatiguée après une dure nuit. Après s'être séché les cheveux et les avoir séchés au sèche-cheveux, la jeune fille se rendit dans la cuisine. Et là, Hao était occupée à leur préparer le petit déjeuner. Quelque chose crépitait déjà sur la cuisinière, dégageant un arôme divin. Sans lever les yeux de la cuisine, le jeune homme a déclaré que comme aujourd'hui était un jour de congé, Anian pouvait tranquillement profiter d'un délicieux petit déjeuner préparé par lui. La jeune fille a demandé ce qui sentait si bon. Hao a affirmé qu'il préparait une crêpe française. Et pour confirmation, quelques secondes devant notre héroïne, un plat culinaire ravissait déjà les yeux avec un aspect appétissant dans l'assiette. Anan pensait que son amie était une bonne cuisinière. En voyant son admiration, Hao se souvint de qui il était de profession. Il coupa le premier morceau de crêpe. Le jeune homme a assuré qu'il ne savait pas qu'Anan aimerait ça. Par conséquent, elle lui a proposé d'essayer un morceau et de lui faire savoir quel goût il avait pour elle. La jeune fille était prête à saisir la nourriture parfumée avec ses lèvres. Mais un ami lui a conseillé de ne pas se précipiter, car il pourrait faire encore plus chaud. Hao a demandé si c'était délicieux, et notre héroïne, s'amusant, mâchait silencieusement, les yeux fermés, se dissolvant dans les sensations agréables. Ensuite, elle dit d'un air satisfait que c'était délicieux. Le gars, réalisant qu'il avait réalisé ce qu'il voulait, se détendit un peu et expira. Il a suggéré que si Anian le voulait, il pourrait lui préparer son petit déjeuner tous les jours. La fille s'est souvenue que Lin Hao n'aimait pas les sucreries lorsqu'elle était enfant. Et là, je ne comprenais pas pourquoi il avait décidé de devenir pâtissier. Le jeune homme a répondu que sa décision était à cause d'elle. Le type se tenait sous la porte d'entrée. Il composa nerveusement le numéro sur l'interphone. Lin Hao ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé à Anan. Non seulement elle ne répondait pas à ses appels, mais elle envoyait également d'étranges messages. À l'heure du déjeuner, la jeune fille a écrit qu'il devrait rentrer à la maison après 7 heures du soir. Et elle m'a demandé de ne rien demander. Bientôt, le jeune homme ouvrit les portes. Depuis le seuil, d'une voix forte et alarmée, il demanda si Anian était chez lui. En entrant, il constata un petit désastre dans la cuisine. La jeune fille lui a demandé pourquoi il était rentré chez lui si tôt. Il a assuré qu'il était presque 7h30. Il y avait des croûtons épicés sur la poêle. Sur la table, il y a de la pâte, du fromage au basilic, une coquille d'œuf de poule et quelques autres ingrédients. Lin prit son ami et la fit asseoir sur la table. Hao commença à lui caresser le visage. Il a demandé pourquoi son Anian avait l'air si triste. Et il a assuré que si elle avait dit ce qu'elle voulait pour le dîner, il lui aurait volontiers cuisiné. Xia Hanran leva les yeux vers son ami. Et elle lui a demandé s'il avait oublié quel jour on était aujourd'hui. Le jeune homme commença à se demander quel genre de journée spéciale était aujourd'hui. Ni un anniversaire, ni Noël, ni la Saint-Valentin. Il est devenu pensif. Notre héroïne était bouleversée. Et avec un soupir, elle a demandé à son ami de ne plus essayer de se souvenir, lui assurant qu'il n'y avait rien de mal à cela. Dans ce cas, elle a simplement suggéré de ne pas célébrer cette journée. Hao a demandé à son ami de ne pas se mettre en colère. La jeune fille espérait qu'il se souvenait encore du jour d'aujourd'hui. Le gars la regarda dans les yeux en souriant. Et il a assuré que bien sûr, il se souvenait de tout. Embrassé Xia Hanran. Il l'embrassa tendrement sur la joue. Et il a dit doucement « Joyeux anniversaire, rayon de soleil !» La jeune fille plissa les yeux et le traita de menteur. Et elle a assuré qu'elle croyait vraiment qu'il avait pu oublier. Hao a rappelé que c'était aussi son anniversaire. Il serait donc difficile de l'oublier. En regardant la poêle, le jeune homme a suggéré à voix haute que son ami voulait lui cuisiner quelque chose en cadeau. Hanzan a répondu qu'elle lui préparait une surprise. Et elle se reprochait d'être une fille horrible. Après tout, je ne pouvais même pas cuisiner des plats simples pour mon homme bien-aimé. Hao a demandé à lui laisser la cuisine. Après tout, il avait déjà reçu un cadeau de sa part. Et comme pour répondre à son regard interrogateur, il répondit qu'elle était elle-même pour lui le plus beau cadeau du monde. Le jeune homme serra sa bien-aimée dans ses bras et lui fit doucement des compliments à l'oreille d'une voix douce. Elle a demandé de ne pas la chatouiller et de la laisser partir. Hao a assuré qu'elle était le cadeau le plus cher de sa vie, à quoi Hanzan a répondu que ces mots étaient du miel versé dans ses oreilles. Le jeune homme pencha légèrement sa bien-aimée et commença à l'embrasser passionnément, la serrant contre lui. En levant ses lèvres,
La jeune fille lui rappela qu'elle n'avait pas encore préparé le dîner. Mais le partenaire a assuré qu'il n'avait nulle part où se précipiter aujourd'hui. Et il m'a proposé de le finir ensemble un peu plus tard. Un jour, enfant, un garçon a demandé à sa petite amie de jouer avec lui. Mais Hanan était occupée à préparer les cours. Après tout, sa mère a promis de lui acheter un gâteau à la glace spécial pour la première place à l'examen. L'enfant a demandé à son amie pourquoi elle aimait tant les gâteaux. Et il pensait qu'ils étaient de mauvais goût. De plus, sa mère lui a assuré que s'il mangeait beaucoup de sucreries, il pourrait avoir mal aux dents. La jeune fille déclara rêveusement qu'ils étaient sucrés, savoureux et fondants dans la bouche. Et elle a ajouté que lorsqu'elle mangeait des sucreries, elle se sentait heureuse. Le petit Hao a décidé que lorsqu'il serait grand, il demanderait à sa mère de l'inscrire à des cours de pâtisserie. Et il a assuré qu'alors son ami n'aurait pas besoin d'étudier autant. Anyan était d'accord. Et elle a ajouté que s'il pouvait préparer un gâteau qui lui plairait, alors ils réaliseraient tous ses souhaits. Le garçon a posé des questions sur tout désir. L'ami a confirmé ses paroles sans lever les yeux après avoir écrit le devoir. Et elle a demandé si elle avait trompé Hao au moins une fois dans sa vie. Hao a assuré qu'il avait alors décidé d'apprendre à préparer divers gâteaux délicieux, afin qu'Anyan puisse devenir son épouse. Après avoir fini, notre héroïne a laissé une assiette vide sur la table. Elle a été surprise que ce soit la seule raison pour laquelle Hao a décidé de devenir chef pâtissier. Le jeune homme, se frottant le cou par maladresse, demanda ce qu'il y avait de surprenant ou d'étrange là-dedans. Hanzan a dit qu'elle aurait réalisé seulement maintenant qu'il restait le même enfant sincère. La jeune fille regardait désormais son ami d'enfance avec des yeux complètement différents. Et cela le gênait. Anyan a exprimé à haute voix l'idée que la vie était une chose incroyable. Après tout, elle se souvenait de Hao comme d'un garçon de 10 ans montant à bord d'un avion pour la France. Et il semblait qu'un moment s'était écoulé. Et le gars avait déjà 23 ans. Et c'était inhabituel pour elle. Le jeune homme a assuré qu'elle devrait s'habituer à lui en tant qu'adulte, car on ne peut pas remonter le temps. Et il a exigé qu'il arrête de le regarder comme un enfant. Alors qu'ils étaient assis, la sonnerie du téléphone a été entendue. Hao fut le premier à remarquer ce fait. Il a demandé qui avait appelé et pourquoi Hanan n'avait pas répondu. La jeune fille a appuyé sur le bouton du capteur et a mis fin à l'appel. Elle a assuré que c'était l'homme avec qui sa mère avait essayé de la mettre en relation. Et je ne savais pas quoi lui dire même s'il répondait. Elle est déjà fatiguée de tout ça. Hao a demandé à son amie si elle n'allait vraiment pas chercher un petit ami. Elle rit et répondit par la négative. Et elle a demandé, en tapant quelque chose sur le capteur, si elle aurait dû le faire. Le jeune homme, baissant les yeux, a demandé si Hanan serait toujours seule. Cela ne la rendrait-elle pas seule? Notre héroïne, en baissant la tête, a assuré que même si elle n'avait pas de partenaire, cela ne voulait pas dire du tout qu'elle serait seule. Elle ne voyait aucun intérêt au mariage et aux relations. Après tout, peu importe la force des sentiments, tout était temporaire. Dès que la passion s'estompe, la relation se termine quand même par une trahison. La jeune fille a demandé pourquoi il était nécessaire de perdre son temps pour être à nouveau trahi. Hao était sûr que tout dépendait de l'élu. Et il était impossible de mettre tout le monde dans le même panier. Mais la jeune fille ne croyait pas à l'existence d'un amour dévorant dans le monde. Et même si c'était le cas, elle ne pensait pas avoir la chance de la retrouver. Hanzan s'est levée et a suggéré de mettre fin à cette conversation. Elle ne voulait pas décourager son amie de sortir avec quelqu'un avec ses pensées. En faisant la vaisselle, notre héroïne, comme si elle se souvenait du mot, a déclaré que sa tante l'avait récemment appelée et lui avait demandé de trouver une fille décente pour Hao. Elle a demandé au jeune homme quels partenaires il aimait. Hanan a déclaré qu'il y avait une personne sympathique qui travaillait dans la galerie de sa meilleure amie. Et il y avait cette fille à peu près du même âge que lui. Hao se leva doucement et se rapprocha de son amie. Et elle a dit qu'elle aurait pu demander une photo de cette fille pour qu'il puisse la regarder. Le jeune homme saisit son amie par le coude. Elle tourna brusquement tout son corps vers lui. Il a demandé si Anyan aimerait essayer avec lui. La jeune fille recula instinctivement et posa sa main sur la table. Elle a demandé à son ami ce qu'il voulait dire. Hao a précisé que son ami pourrait essayer de retomber amoureux. Il supposait que cette fois, il pourrait y avoir l'amour dévorant et éternel qu'elle désirait tant. Hanzan toucha le front du jeune homme avec sa main. Il lui a demandé ce qu'elle faisait. L'ami a déclaré que la fièvre avait diminué la nuit dernière et que son front n'était plus chaud. Et cela la rendait heureuse. En se détournant, elle assura à la jeune fille qu'elle allait rencontrer son ami aujourd'hui. Par conséquent, si Hao allait aller quelque part, elle lui rappelait de fermer les fenêtres. Il pourrait pleuvoir abondamment à ce moment-là. Levant la tête,
Xia Hanran dit qu'avoir un petit frère n'était pas si mal. Le jeune homme était malheureusement d'accord avec elle. Fermant les portes de sa chambre derrière elle, notre héroïne s'appuya contre elle. Et elle s'est demandé si elle était devenue ce qu'elle voulait être. Ou alors elle est devenue ce qu'elle détestait. La jeune fille s'est dit qu'elle ne voulait pas devenir la personne qu'elle était maintenant. Son cœur battait bruyamment dans sa poitrine, résonnant de pulsations dans tout son corps. Mais elle ne ressentait pas d'excitation, mais de la peur. Après tout, l'expression de Lin Hao lui semblait sincère. Mais elle ne savait plus aimer. Mais elle ne savait que s'enfuir. En traversant le parking, Han Zhan a entendu un signal. Un ami conduisait une voiture, et elle l'a invité à se rendre au salon au plus vite. L'ami était assis sur le siège passager avant. Elle a été surprise que Jia ait à nouveau une nouvelle voiture. Elle a assuré que la vieille voiture lui rappelait son ex. Par conséquent, afin de ne pas me mettre en colère à chaque fois, j'ai décidé de le changer. La jeune fille a dit qu'il y aurait bientôt une réunion des diplômés. Les étudiants plus âgés devaient également venir. Anyan était sûre qu'à cet âge, les hommes commenceraient à se vanter de leur richesse et les femmes de leur mariage. Jia a assuré que cette fois, elle organiserait tout elle-même. Et elle a demandé à son amie de ne pas être ennuyeuse. Tout était déjà commandé. Elle lui a donc demandé de bien peser tout et de venir, pour ne pas le regretter plus tard. Han Zhan a précisé le lieu. La jeune fille a donné l'adresse et le nom. Elle a déclaré qu'elle avait même dû utiliser ses relations pour réserver. Un ami a déclaré que selon les rumeurs de cette entreprise, le nouveau pâtissier était un jeune et bel homme. Et en plus, il était très populaire. Et elle savait comment Hanan le savait, elle aimait beaucoup les jeunes beaux hommes. La jeune fille a demandé pourquoi son amie la regardait ainsi. Elle a répondu qu'elle devait lui dire toute la vérité. La jeune fille avait un verre de cocktail à la main. Elle a demandé si c'était une blague. Jia ne pouvait pas croire que le gars qu'elle avait rencontré dans la chambre de son amie était son ami d'enfance. Et maintenant, ils vivaient aussi ensemble. Elle était même un peu jalouse d'Han Zhan parce qu'elle avait autant de chance avec les gars. Après tout, depuis qu'ils avaient obtenu leur diplôme d'études secondaires, c'était comme si elle était dans le jeu en mode facile. Elle a demandé à révéler des secrets. Notre héroïne a promis de lui présenter un beau mec la prochaine fois. Jia a vu que son amie était soudainement devenue triste. Et elle a demandé ce qui s'était passé entre eux. Notre héroïne regarda silencieusement dans le verre. Puis, en silence, elle versa son contenu dans sa bouche en prenant une grande gorgée. Il y en avait déjà 4 vides devant elle. Bougeant à peine sa langue de l'ivresse, Anyan a demandé ce qui aurait pu arriver. Et, s'appuyant sur sa main, elle dit que c'était son petit frère. La sonnette retentit longuement et de manière persistante. L'amie a dit à Jia qu'elle n'était pas ivre, et j'allais continuer pendant au moins un autre verre. Il y avait 2 filles sur le seuil de l'appartement. Un ami a ramené Han Zhan à la maison. Elle salua le bel homme. Et j'étais heureux que nous nous soyons revus. Il puait l'alcool. Hao a aidé sa bien-aimée à se rendre sur le canapé. Et j'ai demandé si Miss Jia avait besoin d'appeler un taxi. Anyan a dit qu'elle n'était pas ivre. Le jeune homme accepta docilement avec elle, pour qu'elle se calme déjà. La jeune fille a répondu par la négative, assurant que son chauffeur était déjà en bas. Elle a demandé si le nom du jeune homme était Lin Hao. Jia a assuré que même si elle ne savait pas ce qui s'était passé entre lui et son ami, elle voulait lui donner un conseil en tant que meilleure amie Han Zhan. Il a fallu du temps et de la patience pour faire fondre la glace. Et avec un clin d'œil narquois en partant, la jeune fille au sourire souhaita sincèrement bonne chance au jeune homme. Notre héroïne dormait ivre-morte, et le jeune homme amoureux était assis à côté de son lit. Il a raisonné et analysé ce que Jia avait dit. Et j'en suis arrivée à la conclusion que j'étais trop impatient. Hanana appelait son nom pendant son sommeil. Et elle lui a demandé pourquoi il l'avait choisi. Après tout, le jeune homme aura encore de nombreuses chances à l'avenir à ses côtés. Elle a demandé de ne pas perdre de temps. Hao a répondu que pour lui, sans Hanan, la vie n'aurait plus de sens. Il prit la main de son amant et la posa sur sa poitrine. Et il a assuré qu'il n'y avait plus de place dans son cœur pour quelqu'un d'autre. La fille a demandé avec lassitude s'il était un idiot. Posant sa tête à côté d'elle sur le bord du lit, le jeune pâtissier lui demanda de le traiter comme avant. Notre héroïne pensait avoir dépassé l'âge où elle pouvait être émue d'une seule phase. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son cœur se serrait autant lorsque Lin Hao prononçait des paroles de confession. C'est ainsi que raisonnait la rédactrice en chef alors qu'elle était assise dans son bureau au siège de l'entreprise. Soudain, le téléphone vibra dans ses mains. Cela lui a été écrit par sa meilleure amie Jia. Elle a demandé à la belle d'être là à l'heure demain à 7 heures du soir. Xia Hanran s'est dit qu'elle ne pouvait pas manquer ça.
et elle a répondu à son amie qu'elle était d'accord, en la prévenant qu'elle partirait plus tôt. Gia était heureuse que son amie soit d'accord. La jeune fille passa au suivant. Elle tenait une liste entre ses mains. Après avoir mordu dans le tube, elle a trouvé cela intéressant. Pendant ce temps, à l'hôpital, le chirurgien sortant de la salle d'opération était en train d'enlever ses gants. On a dit au docteur Dean qu'il avait réussi à prédire l'heure de l'opération. Le médecin a répondu que le patient était désormais dans un état stable, mais il fallait le surveiller un autre jour. Et si quelque chose ne va pas, informez-le immédiatement et sans délai. Puis son smartphone a vibré sur le bureau du personnel. Après avoir répondu à l'appel, le médecin a découvert que c'était l'ami de Gia qui avait appelé. La jeune fille lui a reproché de pouvoir à peine le joindre. Elle a dit qu'ils organisaient une fête et lui a demandé s'il voulait y aller aussi. Dean a assuré que quelques interventions chirurgicales étaient prévues. Il ne pourra donc pas s'y rendre pour s'amuser et communiquer. La fille a dit que cette fois, Anyan était censée venir. Et elle lui demanda encore s'il avait changé d'avis. Et le médecin a demandé de lui envoyer une étiquette. Il y a 13 ans, au lycée numéro 1, un jeune homme a donné ses manuels de 2e et 3e année, ainsi que quelques notes, à son plus jeune ami. Tout cela était soigneusement plié dans une petite boîte. Anyan ne pouvait pas croire à sa chance. L'ami a insisté sur le fait qu'il n'en avait pas besoin maintenant, car il avait déjà réussi ses examens finaux. Anzan a sincèrement remercié Senpei pour ce cadeau si généreux. À 18 ans, c'était la première fois que Dean voyait quelqu'un aussi passionné par les manuels scolaires. Le jeune homme a dit à son amie qu'elle n'était qu'une étudiante de première année, et elle n'aurait pas dû être aussi concentrée sur ses études. Il a conseillé à Anzan de se détendre un peu pour le moment, mais elle pensait que même cela ne suffisait pas. Senpei fut surprise par son autocritique. Après tout, n'étant qu'à sa première année d'études, la jeune fille avait déjà presque terminé le programme en 2e. La sonnette d'alarme a sonné. La jeune fille ramassa la boîte. Se précipitant vers le cours, elle dit au revoir à son amie. Le jeune homme appela Anzan. Elle s'est retournée. Dean, baissant les yeux, dit qu'il déménagerait bientôt en Amérique. Et cela arrivera la semaine prochaine. La jeune fille a souhaité à Senpai un voyage réussi. Et le gars lui a demandé si elle était libre samedi. Il a assuré qu'il avait quelque chose d'important à dire. Anzan a donné le feu vert. Le gars a assuré qu'il l'attendrait au même endroit samedi à 3 heures de l'après-midi. Sur CE, ils se dirent au revoir. Au jour et à l'heure fixée, le jeune homme a marché le long du terrain de sport en prévision d'Anzan. Il cherchait des mots pour exprimer ses sentiments, à propos de son déménagement et de son désir qu'elle soit sa petite amie. Également sur son désir de retourner dans son pays natal dès la fin de ses études. Fatigué de courir en rond, Dean s'assit droit sur le sol. Mais Xia Anran n'est jamais venu. Il commençait à faire nuit, et une fine pluie froide commença à tomber. Senpai a décidé d'appeler son amie, lui suggérant qu'elle pourrait avoir des circonstances imprévues. Mais il n'y avait qu'une voix automatique au téléphone qui suggérait d'essayer de rappeler plus tard. Il était déjà 9h30 du soir lorsque le jeune homme abandonna son idée. Le jeune homme s'enfuit et s'enfuit. La marraine a dit au garçon de faire attention sur le chemin du retour. Et elle a demandé de ne pas oublier de la rappeler dès son retour à la maison. À cette époque, Lin Hao avait 10 ans. Il a promis de tout faire comme ça. Et il pleuvait dehors. Senpai atteignit la maison de sa bien-aimée et s'arrêta pour reprendre son souffle. Mais ensuite, un garçon a ouvert la porte. Ding a demandé si Anzan vivait ici. Le garçon regarda le gars pendant un long moment. Il était complètement trempé. Et j'en suis venue à la conclusion qu'il était un cinglé. Il a répondu qu'il n'avait aucune idée de qui elle était. Il a assuré que c'était sa maison et s'est enfui rapidement. Le jeune homme a tenté de l'arrêter et n'a pas compris pourquoi il réagissait ainsi. 13 ans plus tard, ils se sont revus. Dean a appelé Gia, mais elle n'a pas décroché. Dans le SMS, il a écrit que Rose était dans le hall, mais n'a pas indiqué l'étage. Les rivaux se sont retrouvés. Zewei a demandé à quel étage se trouvait Rolls Hall. Louise examina à nouveau attentivement son adversaire. Il a remarqué que Hao Hao portait l'uniforme d'un concours ethnique de maîtres en France et qu'il était devenu le vainqueur à un si jeune âge. Il s'agit d'une récompense unique et prestigieuse, conforme à la catégorie des métiers du concours entre professionnels. Dean ne comprenait pas pourquoi le gars le regardait si attentivement. Louis a donné l'ordre au portier que l'homme soit escorté jusqu'à Rose Hall et retrouvé ensuite dans la cuisine. Le chef pâtissier ne se rappelait plus où il avait rencontré cet homme auparavant. Il avait l'air très familier. La salle était animée et très animée. Notre héroïne était entourée d'hommes. Tout le monde lui a demandé si elle travaillait réellement comme rédactrice en chef du magazine.
Ils ont demandé à être ajoutés à un réseau social chinois pour communiquer. Hanzan s'est finalement détachée de la foule et a voulu être seule. Mais une voix d'homme derrière elle l'appela par son nom, et la fille se retourna et vit Senpai. Le gars était très heureux de les voir et a dit qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Il était amoureux lorsqu'il était adolescent, et ils n'ont passé qu'1 an ensemble. Les souvenirs de ces jours ont rempli mon cœur de chaleur, après l'année où je m'en suis souvenue. Et j'ai senti mon cœur battre plus vite, et puis j'ai commencé à me faire mal. Dans le jardin sur le toit de l'hôtel, Senpai discutait avec notre héroïne. Le gars a dit que plus de 10 ans s'étaient écoulés. Elle a reconnu que le temps passait si vite et que tant d'années s'étaient déjà écoulées. Le jeune homme a dit qu'Hanzan avait beaucoup changé et qu'il la reconnaissait à peine. J'ai entendu dire que la jeune fille travaillait comme rédactrice en chef d'un magazine. Notre héroïne a répondu qu'elle avait étudié le design éditorial à l'université. Et après avoir obtenu son diplôme, elle a effectué un stage dans une maison d'édition et y travaille depuis. Puis elle a demandé comment il allait. Senpai a répondu qu'il était devenu médecin après son retour d'Amérique il y a plusieurs années. Puis il a dit que Jia m'avait appelé et m'avait invité à une réunion, disant qu'Hanzan viendrait également. La jeune fille fut très surprise et lui demanda qu'il soit venu pour elle. Il a accepté et a dit qu'il était venu pour voir seulement elle. J'ai demandé pourquoi l'interlocuteur était si surpris. Hanzan a nié et le gars a répété qu'il ne s'était pas vu depuis tant d'années. Et pendant tout ce temps, elle n'a pas grandi. La fille a répondu qu'elle mesurait 163 cm en première année. Et maintenant, elle mesure 167 cm. Senpai a dit 4 cm en 13 ans. La fille a répondu que 4 cm, ce n'est pas mal non plus. Il a été demandé à Monsieur Lin d'envisager la possibilité d'une coopération. Il a répondu que Léo les contacterait. Hao Hao a appelé Jia et lui a demandé que le gars soit là pour espionner son adversaire. Le gars n'a pas compris les propos de son interlocuteur. Elle a montré le toit et a dit que ce n'était pas sa déesse. Notre héros a vu un gars et une fille avoir une conversation agréable ensemble et a demandé de qui il s'agissait. Jia a répondu qu'il s'appelait Ding Zhenwei, l'un des senpai locaux. Il était populaire auprès des filles de l'école. Louis sourit et demanda à son interlocutrice si elle aussi était amoureuse de lui. Mais la jeune fille a nié. Elle a dit que ce n'était pas son genre. Monsieur Lin a demandé ce qu'il en était de son amant. Jia a dit que c'était plus difficile à dire ici. C'est lui qui a traqué notre héroïne à l'école. Le surnom d'Anne à l'école était « briseur de cœur » ou « briseur de cœur ». Le pâtissier ne comprenait pas pourquoi on lui donnait ce surnom. Tant de gars la poursuivaient, mais aucun n'a obtenu de résultat. À part étudier dur pour entrer à l'université, rien ne l'intéressait. Au cours du dernier semestre de sa 2e année, elle a complètement arrêté de parler aux hommes. J'en suis arrivée au point où je doutais de sa sexualité. Puis elle a dit au revoir et a dit qu'elle devait partir. Notre héros s'est souvenu des paroles de la jeune fille à propos du 2e semestre de la 2e année. Était-ce lié à cet incident? La réunion des anciens élèves battait son plein. Certains ont chanté au karaoké, certains ont dansé et ont appelé Anne pour qu'il les rejoigne. Mais elle a refusé, invoquant le fait qu'elle devait travailler demain. Jia a dit qu'elle partirait la première. Dean a proposé de ramener Anne à la maison, mais elle a refusé. Elle a répondu qu'elle habitait à proximité et qu'elle pouvait appeler un taxi. Mais le gars a insisté sur le fait qu'un taxi aussi tard dans la nuit pourrait ne pas être sûr pour la jeune fille. Soudain, le couple entendit le nom d'Anne et se retourna pour voir le chef pâtissier. La jeune fille a dit qu'elle pensait qu'il avait déjà fini de travailler. Mais Louis répondit qu'il était trop tard et qu'il attendait qu'elle prenne. Notre héroïne a dit qu'elle avait oublié de présenter son jeune frère à Senpai. Mais ils ne sont pas des parents par le sang. Dean était ravi et demanda à nouveau qu'il était si jeune. Il venait probablement de terminer ses études universitaires. Mais la fille a dit que le gars était allé en France quand il était très jeune. Je suis revenue récemment et je ne me suis pas encore habituée à tout. Senpai a demandé s'ils vivaient ensemble et a reçu une réponse affirmative. Anne a déclaré que l'appartement de son frère était encore en rénovation et qu'il vivait temporairement avec elle. Elle a proposé de rencontrer Dean à un autre moment lorsqu'elle serait libre. Notre héros a serré la fille dans ses bras et lui a dit qu'il devait partir. Senpai a répondu qu'il écrirait à la fille plus tard. Lorsque nos héros sont partis, Anne a demandé ce que faisait le pâtissier et a demandé à être libéré. Mais il n'a jamais répondu à cela. Senwei les regardait et pensait que peu importe à quoi cela ressemblait. Le gars n'était encore qu'un enfant. Jia a demandé à être emmenée à l'hôtel. Senpai a demandé si elle irait à la réunion du lycée. La fille a répondu que tout le monde était parti et qu'il n'y avait rien à faire là-bas. En plus, elle avait une meilleure idée.
Notre couple a continué son chemin ensemble et la fille a demandé où ils allaient, et s'il était fou. Le gars a répondu qu'il était très jaloux. Puis il a continué en disant que Gia avait dit que Dean courtisait Anne. Je pensais que mon amie avait une longue langue. Elle dit à voix haute que c'était il y a longtemps et qu'elle ne se souvient plus de rien. Ensuite, j'ai pensé pourquoi il s'excusait et se sentait coupable. Le gars a interrompu ses pensées et lui a demandé si elle avait mangé quelque chose à la fête. Le ventre de la jeune fille gargouilla et Louis rit. Anne s'est mise en colère et a expliqué pourquoi il riait. Mais il a nié. Il attrapa la main de sa bien-aimée et l'emmena. Elle a résisté et a demandé où ils allaient. Et elle a exigé qu'il arrête de la tirer. Hao a répondu qu'il rentrait chez eux et qu'il cuisinerait quelque chose de délicieux. La jeune fille a supplié qu'on la laisse partir, car elle pouvait marcher seule. Lynn a dit qu'elle était trop lente, mais qu'elle était plus rapide. Le jour où était prévue la rencontre avec Dean, notre héroïne parlait de quelque chose de si important dont son amie allait lui parler. Elle a décidé de vérifier l'heure sur son téléphone pour ne pas être en retard. Mais l'appareil n'était pas là. Et la fille est rentrée chez elle. Sur le seuil, Anzan a vu des chaussures à talons hauts rouges inconnus. Et puis le sac de quelqu'un d'autre dans le couloir. En avançant plus loin, elle entendit la voix d'un inconnu félicitant son partenaire pour son courage. Ce que nous avons vu a étonné notre héroïne. Son père et sa maîtresse s'amusaient et discutaient du fait que personne ne les dérangerait désormais. La fille a failli vomir de dégoût. Des larmes de déception lui remplirent les yeux. Et bientôt ils coulèrent de son visage comme une triste pluie. Puis le monde entier d'Anzan s'est effondré. Elle ne se souvenait pas de la façon dont elle s'était enfuie de chez elle. Mais dans sa tête, il y eut longtemps ces bruits désagréables du flirt entre cette femme et son père. La jeune fille a eu peur. Et même si sa famille n'était pas parfaite, il l'aimait toujours. Le soir, les parents cherchèrent leur fille et se disputaient entre eux. Maman avait peur que quelque chose arrive à Hanan. Le père était sûr que tout allait bien pour la fille, car elle avait simplement oublié son téléphone. Hao, qui est arrivé à ce moment-là, a entendu la conversation à travers la porte. Et ayant décidé de se trouver une petite amie, il s'est précipité aussi vite qu'il a pu. Sia Anran marchait le long du talus. Il pleuvait à verse, mais elle n'y prêta pas attention. Un ami l'a vue et l'a appelée par son nom. La jeune fille se retourna. Hao était heureux de l'avoir trouvée et sourit. Il connaissait les habitudes d'Anyan et pensait qu'elle serait là. Cette nuit-là, le ciel était couvert, et notre héroïne a perdu le seul refuge dont elle disposait, le ciel étoilé. Les enfants se sont cachés sous l'auvent de l'arrêt de transport. Ils discutèrent de différentes choses, de la façon dont Hao l'a trouvée, de son déménagement en France, et qu'il ne voulait pas partir. Anana demandait à son ami de ne pas créer de problèmes à sa marraine. Mais j'avais peur de ne plus pouvoir soutenir mon amie et qu'elle devienne triste. La jeune fille a affirmé que Hao pourrait toujours revenir lorsqu'il serait devenu adulte. L'enfant a été inspiré par cela. Et puis il a promis de travailler dur et de grandir rapidement. Mais il a promis qu'Anyan l'attendrait. Les enfants ont scellé la promesse en entrelaçant leurs petits doigts. Lynn suggéra de rentrer chez lui, supposant que sa marraine serait inquiète. En chemin, nous avons parlé de France et de pâtisserie. Des mères excitées attendirent les enfants à la maison. Ils discutèrent de l'attitude froide du père d'Anran. Mais bientôt, ils virent les enfants entrer et interrompirent la conversation. La jeune fille a dit au revoir à son amie et lui a dit de rentrer chez lui. Et elle a dit elle-même qu'elle était fatiguée après avoir travaillé à la bibliothèque et qu'elle irait dans sa chambre. Y a-t-il eu des changements depuis le déménagement de notre héros? Très probablement oui. Après tout, chaque matin, Anne demandait à Lynn pourquoi il ne la réveillait pas, et maintenant elle serait en retard. Le gars a répondu depuis la cuisine qu'il voulait que la fille dorme un peu parce qu'elle avait beaucoup travaillé ces derniers temps. Il a demandé s'il pouvait la conduire aujourd'hui. Notre héroïne a répondu que ce n'était pas nécessaire. Une voiture de la rédaction l'attend en contrebas. Louis demanda d'attendre une seconde et elle ne comprit pas pourquoi. Le gars lui a tendu la boîte et lui a dit qu'il avait préparé le petit déjeuner. Anzan a apprécié la façon dont il l'a joliment emballé. Hao a ajouté qu'aujourd'hui, il avait ajouté des pêches et des avocats. La fille l'a remercié et est partie. Notre héros lui a souhaité un bon voyage. Soudain, elle s'est souvenue et a dit qu'elle serait à une séance photo dans un magazine aujourd'hui. Monsieur Lin a répondu qu'il ne pouvait pas la connaître et l'appelait par son nom au travail. Anne le lui a rappelé plusieurs fois hier soir. La jeune fille a convenu qu'elle ne devait pas se comporter de manière familière. Puis elle lui a dit au revoir et lui a dit qu'elle la verrait à la rédaction. Quand je suis arrivée au travail, Amy a demandé aux maquilleuses et stylistes de refaire les présentations et de lui en faire de nouvelles demain matin.
Elle a ensuite demandé comment se déroulèrent les travaux de publicité pour la marque SpaceX. La jeune fille a répondu qu'ils avaient préparé une stratégie et un budget. Elle a ajouté que Linda surveillait tout. Hanzan a soudainement saisi son ventre avec ses mains. Elle ne comprenait pas d'où venait cette douleur. La secrétaire a tourné son attention vers le rédacteur en chef et lui a demandé si tout allait bien pour elle. Notre héroïne a répondu que tout allait bien. Juste une petite douleur au ventre. Elle a demandé si Lynn était déjà arrivé et Amy a confirmé qu'il était déjà à la rédaction. Le patron a dit qu'ils commenceraient bientôt le tournage. Hao a été photographié en studio. Les filles ont regardé ce processus. La secrétaire était très inquiète pour le patron et lui a proposé d'apporter une chaise. Elle a nié et a déclaré qu'elle partirait bientôt. Nos héros ont établi un contact visuel. La jeune fille pensait qu'il faisait du bon travail et s'inquiétait en vain. Sia Hanran admirait le gars et le rédacteur en chef a dit qu'il ressemblait à une star toute faite. Avec sa taille de 189 cm et son poids de 77 kg, il ressemblait à un vrai mannequin. Puis elle a ajouté qu'il n'était pas un débutant. Pour le moment, le célèbre pâtissier n'aime tout simplement pas briller. Amy a demandé si le chef pâtissier avait une petite amie. Anne a répondu que notre héros bénéficie de l'attention des femmes et qu'il y a bien sûr une fille. La secrétaire a dit avec regret que si seulement elle pouvait avoir un homme aussi grand, riche et beau comme lui. Je sacrifierais 10 ans de ma vie pour cela. Notre héroïne lui a attrapé le ventre et s'est penchée. Amy a demandé quel était le problème. Le patron a demandé à l'emmener au bureau. Ensuite, je me suis assis à genoux sur le sol et je n'ai pas compris d'où venait la douleur. Car j'avais pris une pilule. Toute la foule a remarqué que quelque chose n'allait pas chez le rédacteur en chef. Louis vit que sa bien-aimée se sentait mal et commença à se frayer un chemin à travers la foule. Il a couru et a serré la fille dans ses bras, et elle a dit qu'elle avait très mal au ventre. Lane a demandé à la fille de se lever et lui a dit qu'elle devait être patiente. Maintenant, il l'emmènerait à l'hôpital. Puis il s'est tourné vers Emma et lui a dit d'appeler d'urgence une ambulance. En arrivant à l'hôpital, Ao a essayé de savoir à la réception ceux qui n'allaient pas avec sa bien-aimée. On lui a dit que le patient avait récemment été transféré aux soins intensifs. On lui a diagnostiqué une appendicite aiguë. Après avoir demandé que le nom de la fille était Hanzan, il a confirmé. En ouvrant la porte, j'ai vu Senpai et je lui ai demandé pourquoi il continuait à le cogner. Le gars a répondu en souriant qu'il travaillait ici. Notre héroïne leur a crié d'arrêter de se regarder. Elle se sent très mal et mourra pendant que les gars règlent les choses. Dean s'est approché de la fille et lui a expliqué qu'il allait maintenant diagnostiquer d'où venait la douleur. Le médecin, en appuyant légèrement sur le ventre, m'a demandé de me dire où ça ferait mal. Le rédacteur en chef a crié que c'était très douloureux. Le médecin a annoncé le diagnostic d'appendicite purulente aiguë et a assuré que l'état était mauvais. Il a fallu procéder immédiatement à une intervention chirurgicale. Notre héroïne a crié qu'il n'y avait pas d'opération. Elle n'aura pas le temps de terminer son travail. Elle a demandé quelque chose d'invasif. Mais le médecin a répondu qu'en aucun cas. Louis a confirmé qu'il fallait écouter le médecin. Dean a ajouté que dans ce cas, les méthodes invasives sont inutiles. Il y avait un risque de rupture de l'appendice. Il était impossible de différer plus longtemps, mais il fallait agir de toute urgence. Dean a essayé de calmer le patient, lui assurant qu'il opérerait lui-même. Notre héros a attendu dans le couloir pendant toute la durée de l'opération. Puis il a frappé à la porte, est entré et a demandé comment ça s'était passé. L'adversaire a répondu que tout allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Lynn s'est calmé et a dit que c'était génial. J'ai remercié le docteur pour aujourd'hui. Mais il a répondu qu'il faisait son travail. Hao entra tranquillement dans la chambre de sa bien-aimée et s'assit à côté d'elle. La jeune fille était toujours sous anesthésie. Pendant qu'elle dormait, il lui caressa la tête et embrassa les mains de sa bien-aimée. Après plusieurs jours d'opération, nos rivaux sont venus rendre visite à la jeune fille. Ils lui ont demandé ce qu'elle voulait le plus en ce moment. Hanzan a répondu sans hésitation qu'elle voulait vraiment être libérée. Le médecin a dit qu'elle n'était pas encore complètement remise de l'opération et qu'il valait mieux rester à l'hôpital. Louis était d'accord et a dit que la santé était la chose principale, même s'il était très ennuyé par la présence de Senpai. Il y a 10 minutes, nos gars se disputaient. Louis a dit que la fille voulait du jus fraîchement pressé et qu'il l'apporterait. J'ai jugé inutile que le médecin vienne voir le patient une 14e fois. Dean a répondu qu'il l'avait opérée et qu'il devait donc également la surveiller après l'opération. En tant que médecin, c'est lui qui connaît le mieux les fruits dont le patient a besoin. Après s'être rencontrés dans un café et avoir acheté du jus, les jeunes ont tenté de se dépasser. Senpai a dit que ce petit frère marchait très vite.
Hao a répondu qu'il était aussi très énergique pour un vieil homme. Le médecin a fait remarquer que nous devions marcher plus lentement. Après tout, il est à l'hôpital et pourrait rencontrer un patient. Ce sera problématique s'il heurte quelqu'un. Mais Louis dit nerveusement qu'il marchait déjà lentement. Ensuite, j'ai remarqué que les gars les plus grands avaient des jambes plus longues. Les deux rivaux font irruption dans la salle et déclarent à l'unanimité qu'ils ont apporté du jus. Les gars ont trébuché et ont laissé tomber leurs lunettes, et l'un d'eux a frappé la fille à la tête. Les gars ont commencé à se disputer pour savoir qui avait répandu le jus sur Hanzan. Notre héroïne était très en colère. Elle était encore très faible et ces deux-là ont organisé une compétition. Elle leur a crié de quitter tous les deux la pièce. Mais Louis se tenait sous la chambre et attendait l'occasion de revenir. L'infirmière a examiné la patiente et elle a demandé à prendre une douche. Les cheveux de notre héroïne étaient couverts de baies provenant du jus. Mais la jeune fille a expliqué qu'aujourd'hui, il était toujours interdit de se faire essuyer par un proche avec une serviette humide. Notre héros a immédiatement couru dans la pièce et a demandé ce qu'il fallait faire, et a promis de tout faire. Il a été très surpris lorsque la sœur a demandé à essuyer le corps du patient. Abaissant son pyjama, Louis essuya ses épaules et admira son beau corps. Mais Hanzan a dit qu'elle pouvait aller plus loin par elle-même. Le gars soupira tristement et accepta. Notre héros pensait que comment Hanzan pouvait-il ne pas comprendre comment il vivait en France pendant tout ce temps. Je pense juste à ma bien-aimée. Son humeur s'est améliorée et le monde est devenu plus lumineux. Les coins de sa bouche se retroussaient certainement, et ses amis se moquèrent de lui, le traitant d'imbécile. Malgré tout, il l'aimait toujours. La fille ne savait rien. Louis a promis d'apporter une serviette pour sécher les cheveux de notre héroïne. Puis il lui a demandé si elle voulait parler de l'opération à sa marraine. Notre héroïne a nié. Après tout, c'est une petite opération. Elle a dit que la santé de ma mère était déjà assez mauvaise et qu'elle ne voulait pas s'inquiéter pour des bagatelles. L'un a essuyé les cheveux de sa bien-aimée avec une serviette et, la regardant dans les yeux, a déclaré que même après avoir été libéré, il était interdit de travailler. Vous avez besoin de vous reposer et de récupérer. Ce que la jeune fille a qualifié d'opération mineure, mais l'estomac était endommagé. Pour récupérer, vous avez besoin de paix et de repos. Mais Hanzan a répondu qu'il n'y avait pas de temps. Sa prochaine sortie est en cours de finalisation et impossible de s'absenter à un moment aussi important. Dans le cas contraire, il risque de perdre son poste de rédacteur en chef. Beaucoup de gens visent sa place. Si la fille se retrouve sans travail, notre héros sera obligé de prendre soin d'elle. Le chef pâtissier a accepté et a promis de prendre soin de notre travailleur acharné. Il a pris la tête de la jeune fille dans ses mains. Elle a fait remarquer qu'elle agissait encore une fois de façon stupide. Mais le gars s'est approché d'elle et, d'une voix suppliante, lui a demandé une chance et a voulu l'embrasser. Mais une amie de notre patiente est entrée inopinément dans la pièce et a dit qu'elle était venue nous rendre visite. Nos héros se sont éloignés les uns des autres comme s'ils avaient été choqués. La jeune fille s'est sentie mal à l'aise, s'est excusée et a voulu partir. Mais notre héroïne a appelé Jia et lui a dit de revenir immédiatement. Et ils sont restés tous les trois dans la salle. Mais Hao a décidé de donner aux amis l'occasion de parler ensemble, s'est levé et a dit qu'il irait prendre l'air. Le gars n'a pas eu le temps de sortir. L'ami a immédiatement commencé à demander à Hanzan qu'il l'avait fait après tout. Mais elle s'est mise en colère et a répondu que non, bien sûr. Puis Jia a demandé à nouveau ce qu'elle pourrait faire bientôt. Mais notre héroïne a tout nié sur un ton colérique et a dit jamais. Puis elle lui a demandé si elle était venue pour la voir ou si elle était venue pour l'ennuyer. Ce genre de discours irrite la fille. Louis se tenait dans la rue et pensait qu'il rendait probablement sa bien-aimée nerveuse. Après tout, ses paroles ressemblaient à une proposition. Il s'en voulait d'être toujours impatient. Ces pensées furent interrompues par Senpai, qui lui demanda pourquoi il n'était pas avec Hanzan. Le chef pâtissier a répondu que Jia était venu lui rendre visite et qu'il était donc sorti pour se détendre un peu. Les gars restèrent silencieux et Dean parla finalement. Il a dit qu'à son avis, l'interlocuteur et le patient étaient très proches. Je pensais qu'Hanzan devrait être très heureux d'avoir un jeune frère aussi attentionné. Mais Lin ne comprenait pas ce que le médecin voulait dire par là. Il a commencé à pleuvoir. Senpai a demandé si le chef pâtissier pensait qu'en poursuivant Hanzan, il la chargeait et ne la rendait pas heureuse. Après tout, elle connaît trop bien Louis et il est donc difficile de le rejeter. Peur d'être blessé parce qu'ils sont amis d'enfance. De plus, Hao est le frère cadet que la fille aime et chérit. Puis il a demandé à Lin qu'il l'aimait vraiment et qu'il voulait le meilleur, n'est-ce pas? Mais l'interlocuteur resta silencieux. Ensuite, le médecin a ajouté que le gars devrait réfléchir à ses paroles et marcher lentement.
Mais notre héros lui a dit dans le dos, même s'il l'avait dit. Comment Dean sait-il ce qui est le mieux pour Hanzan? Puis il a crié que quoi qu'il arrive, il n'abandonnerait pas. Dans la salle, nos amis ont continué à se disputer. Jia a dit qu'elle n'essayait pas de donner la leçon. Mais pour quelqu'un, considérer une amie comme belle même sans maquillage. Il a quitté son emploi pour s'occuper d'elle. C'est très rare. De plus, le gars est très mignon et adore cuisiner pour elle. L'éditeur a fait remarquer qu'elle lui avait lu des morales toute la nuit. Un ami s'est demandé pourquoi notre héroïne est si têtue. Très probablement parce que je ne suis sortie qu'avec un seul gars. Elle a dit à voix haute que même une personne aveugle dirait que le chef pâtissier est amoureux d'Hanzan. Vous pouvez lui donner une chance et vous aussi. Après tout, on ne peut pas vivre dans l'ombre du passé. Quand Jia est partie, notre héroïne s'est dirigée vers la fenêtre et a regardé dehors pendant un long moment. J'ai pensé aux mots que mon ami lui avait dit. Soudain, Louis revint. La jeune fille se retourna et dit que ces derniers jours avaient été ensoleillés, mais que maintenant il avait recommencé à pleuvoir. Puis elle a demandé où et pourquoi Ao marchait depuis si longtemps. Je voulais dire que j'étais très inquiet. Mais elle interrompit son discours au milieu d'une phrase. Je n'ai donc pas dit ce mot jusqu'au bout. Le pâtissier la serra par derrière et appuya sa tête contre l'épaule de sa bien-aimée. D'une voix calme, il demanda à pouvoir rester ainsi un moment. Il lui semblait qu'il n'y avait aucun espoir, aucune chance. Mais malgré cela, il n'abandonnera jamais. Les jeunes étaient assis sur le canapé de l'appartement d'Hanzan, et leur mère était occupée dans la cuisine. J'ai fait remarquer à ma fille que si elle avait su qu'elle sortait aujourd'hui, elle aurait acheté plus de produits. Le médecin pensait que la tante avait acheté tellement de choses, et qu'elle n'en avait toujours pas assez. Mais ses pensées furent interrompues par une voix de femme. Elle demanda à Dean s'il y avait un plat qu'il n'aimait pas. Le gars a répondu qu'il mange absolument de tout. Il y a quelques heures, à l'hôpital, la mère a ordonné à sa fille de s'asseoir. Elle m'a grondé parce qu'il y avait une opération et elle l'a appris en appelant l'entreprise. Puis elle a demandé si le médecin avait vraiment étudié avec Hanzan dans le même lycée. La jeune fille a répondu par l'affirmative qu'il avait 2 années de plus. Maman n'a pas arrêté de parler et a demandé qui étaient ses parents. La fille a répondu que papa était le chef de l'hôpital, mais elle n'était pas sûre pour sa mère. L'interrogatoire s'est poursuivi. La question suivante était de savoir si le médecin était marié. La jeune fille a répondu qu'elle était célibataire. Puis j'ai fait remarquer à ma mère à quoi elle pensait. Soudain, Dean est entré et a dit que tout était prêt à être déchargé. La femme a remercié le gars et l'a invité à dîner ce soir-là. Je voulais ainsi la remercier d'avoir pris soin de sa fille. La pâtissière et sa marraine cuisinaient ensemble. Jia a proposé son aide, mais la tante a répondu qu'ils pouvaient s'en occuper eux-mêmes. Puis, se tournant vers Ao, elle lui demanda s'il avait remarqué à l'hôpital que le médecin aimait sa sœur. Notre héros est devenu nerveux et a répondu froidement qu'il n'en était pas sûr. Mais la femme a poursuivi en disant qu'à son avis, il se marie très bien. Il est très intelligent et n'a que 2 ans de plus que sa fille. Puis elle a ajouté qu'elle était très intéressée par ce que la sœur de Louis pensait de Dina. Le gars était très en colère pour ces mots et regardait silencieusement sa bien-aimée. Mais Hanzan n'a prêté aucune attention au médecin, mais s'est assis tranquillement et est resté pensivement silencieux. Puis, lorsque le dîner fut prêt, tout le monde se mit à table. La mère de notre héroïne n'arrêtait pas de parler et essayait de plaire au médecin. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de monde au marché et que de nombreux produits étaient déjà épuisés. C'est pourquoi je n'ai pas pu cuisiner mes meilleurs plats. Dean nous a remerciés et a dit que tout était très savoureux. Alors la femme lui a demandé qui étaient ses parents. Le gars a répondu que les 2 parents sont médecins. La mère de notre héroïne a continué à poser des questions sur la famille du médecin. Elle était très intéressée. Jia comprit ce qui se passait et regarda son ami. Hanzan a continué à boire son thé en silence. La femme n'arrêtait toujours pas de parler et remerciait le médecin pour la magnifique chambre de sa fille. Ensuite, elle a posé des questions sur les préférences alimentaires et a promis de cuisiner le plat préféré de Dean la prochaine fois qu'il viendrait. Notre héros était très nerveux face à cette situation et attrapa doucement les jambes de sa bien-aimée avec ses jambes sous la table et commença à la tirer vers lui. Extérieurement, il ne montrait pas que cette situation lui était désagréable. Hanzan le regarda et ne comprit pas son comportement. Tout le monde est sorti et s'est dit au revoir. Hanran a dit à Lin Hao de faire attention en cours de route. Et ma mère a écrit un SMS en arrivant à la maison. Senpai a suggéré que les filles les rencontrent toutes les 3 quand elles ont du temps libre. Les filles ont répondu cela bien sûr. Hanzan a demandé à Jia si elle passerait la nuit avec elle. L'ami a répondu qu'il n'y aurait pas de femme de ménage,
et c'est pourquoi elle voulait essayer le merveilleux petit déjeuner. Après tout, elle se vantait que le pâtissier était un très bon cuisinier. Puis elle a ajouté que la tante aimait probablement vraiment Senpai et voulait qu'il devienne son gendre. Mais Hanzan s'est mise en colère et lui a dit de se taire. Les copines sont venues à l'appartement et ont commencé à débarrasser la table et à faire la vaisselle. Jia a dit à la jeune fille que Hao était resté silencieux toute la soirée au dîner. Il était très probablement bouleversé par la situation avec le médecin. Elle a ensuite demandé au rédacteur en chef si elle avait vraiment des sentiments pour ce type. Mais elle a répondu qu'elle n'était pas en bois et qu'elle sentait tout. Jia a poursuivi en demandant pourquoi notre héroïne ne répond-elle pas à sa sympathie. La différence d'âge ou l'empreinte du passé font peur. Elle a ajouté qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier le bonheur futur à cause des erreurs passées. Ensuite, les filles sont entrées dans la chambre et ont continué la conversation. Hanzan a dit que même si ces événements ne s'étaient pas produits, il ne sait toujours pas comment regarder Lin Hao en face. Elle ne peut tout simplement pas expliquer ses sentiments pour lui. Son cœur l'avertit constamment de ne pas lier leur destin à un fil rouge. Le pâtissier est son frère cadet, dont la jeune fille s'est occupée pendant son enfance. Mais Jia a nié qu'ils n'étaient pas liés par le sang. Pourquoi ne pas le considérer comme un homme ordinaire? À ce moment, le jeune homme revint et commença tranquillement à écouter la conversation des copines à travers la porte entr'ouverte. Hanzan a poursuivi en disant qu'ils pouvaient vivre avec Louis et s'entendre, parce qu'il est le frère cadet, et que la relation se développe dès l'enfance. Si on oublie cette époque, alors notre héroïne ne le connaît que depuis quelques semaines. Dans ce cas, ce sont simplement des étrangers. Jia a répondu qu'après les aveux de son ami, une transition aussi brutale des relations familiales aux relations romantiques semble vraiment très difficile. Mais de toute façon, l'interlocuteur y réfléchit beaucoup. Il sait à quel point le gars l'aime, n'est-ce pas tout ce qui compte? Mais Sia a répondu que les souvenirs d'elle de Hao se sont terminés au moment où le gars est parti à l'étranger. Ils ne se sont pas vus depuis de nombreuses années. Notre héroïne n'était pas sûre de savoir qui elle était devenue dans son imaginaire au fil des années. Ce sera très probablement différent de qui elle était. L'homme que Louis aime n'est qu'une version idéalisée de notre héroïne. Une fois qu'il aura compris la différence entre la réalité et le fantasme, il sera déçu. Peut-être qu'alors les sentiments passionnés de Hao disparaîtront. C'est, selon elle, ce qu'on appelle la passion ardente, qui force à l'aveu, mais à la fin, il s'efface et est oublié. Et l'autre personne qui a baissé sa garde se retrouve avec le cœur brisé. Notre héros a écouté toute la conversation et a pensé que sa bien-aimée n'était qu'une fille stupide. Comment Hanzan pouvait-il dire avec assurance qu'il n'avait pas vu sa bien-aimée toutes ces années? Comment pouvait-elle savoir avec certitude que son amour était le fruit de son imagination et non de vrais sentiments? Le gars était très contrarié. Je me souviens des années où Xia obtenait son diplôme universitaire et où Jia et elle se préparaient pour un salon de l'emploi. Tous deux étaient très inquiets d'avoir presque oublié leur curriculum vitae avec eux. Louis et son ami regardaient tranquillement les filles sur le côté. Léo a dit que la bien-aimée de son ami est très belle. Puis notre héros est devenu un peu jaloux et lui a dit de ne pas regarder sa déesse pendant longtemps. L'interlocuteur a demandé à notre héros pourquoi il essaie constamment de rentrer chez lui, mais surveille sa bien-aimée de loin. Pourquoi ne peut-il pas aller voir la fille, lui dire bonjour et lui demander comment elle va? Mais la réponse était que Louis n'était pas encore prêt. Un jour, Hao sera celui sur lequel Xia pourra compter et celui qui pourra le protéger. Puis il s'approchera de sa bien-aimée. Et maintenant, il ne veut pas qu'Hanzan le considère comme un jeune frère. Léo a invité son ami à lui montrer l'endroit où il deviendrait adulte du jour au lendemain. Lin remarqua que son ami était parti toute la nuit et qu'il se trouvait probablement dans l'un de ces endroits. L'interlocuteur a admis avoir rencontré une jolie dame. C'est dans ce domaine qu'il regrette qu'il n'ait échangé que des numéros de téléphone. Mais notre héros a répondu qu'il rentrerait bientôt en France. Il n'y avait donc pas besoin d'actions irréfléchies. Notre héroïne était au travail lorsque Dean a envoyé un message. Le type a écrit que la professeure de biologie, MLL Zhang, était malade. Et il l'a invitée à lui rendre visite ensemble. Lin a également écrit et demandé quand sa bien-aimée avait fini de travailler. Je voulais venir la chercher, mais elle m'a répondu qu'elle serait occupée jusque tard. Léo a rencontré notre héros et lui a annoncé que le coordinateur de l'événement de nos partenaires était arrivé. Nous devons nous rencontrer. Louis a demandé sur quel projet ils travaillaient, pourquoi ils accordaient beaucoup d'attention au dessert. Le gars a répondu que nous devions d'abord nous rencontrer, puis discuter de tous les détails de la proposition. J'ai demandé à Lin d'entendre parler de FXXXO. L'interlocuteur a ajouté qu'ils organisaient un banquet du Nouvel An. Ah Hao a été choisi comme lauréat du MOF et de la renommée dans l'industrie de la mode.
Mais il ne comprenait pas pourquoi il était célèbre. Léo a rappelé que le compagnon avait reçu des offres de divers magazines de mode en France. Il a ajouté que la personne qu'il rencontre est le coordonnateur de l'événement. Et quand il a vu la fille, il lui a fait signe et a crié à Miss Xiao. Elle m'a demandé de l'appeler Xiao Jin. À ce moment-là, Ding est venu chercher Hanzan au travail et, en chemin, a appelé Mlle Zhang et lui a demandé comment était sa santé. La femme a répondu que le médecin lui avait dit de rester à la maison. Elle décide donc de retourner dans sa ville. Notre médecin lui souhaitait la santé, et si elle avait besoin d'aide, l'appeler. Après avoir raccroché, il a dit à la jeune fille que le professeur était parti pour sa ville natale. Je ne voulais pas la déranger à l'avance pour qu'elle ne dissuade pas les jeunes de lui rendre visite. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'il valait mieux le faire plus tôt. Il nous a proposé de faire une promenade autour de l'école. Les jeunes sont descendus de la voiture et ont marché lentement. Dean a demandé à son interlocuteur ce qu'il avait tracassé toutes ces années. Se souvient-elle du moment où le gars l'a invité à lui dire au revoir à l'école avant de partir pour l'Amérique? Léo a demandé à Miss Xiao si elle avait des commentaires sur les desserts du banquet. La jeune fille a répondu qu'elle était satisfaite de l'offre. Ceci est tout à fait conforme aux attentes. Elle a demandé à Louis de travailler dur pour que le banquet soit un succès, et le gars a accepté. Le téléphone de Léo sonna. Il s'excusa et s'éloigna. Notre héros s'est levé et s'est tourné vers la fille pour qu'elle puisse discuter de toutes les questions avec son partenaire. Il doit partir, mais elle a demandé à rester. Elle a dit qu'elle avait toujours admiré le chef pâtissier. Heureux que nous nous soyons rencontrés en personne. Elle l'a complimenté en disant qu'il était jeune, séduisant, un mof gagnant. Puis, timidement, elle lui demanda quel genre de femmes il aimait. Notre mec l'a regardée et s'est dit qu'elle n'était définitivement pas comme cette garce. Il s'éloigna et lui retira la main. À ce moment-là, Jia passait par là et a vu Xiao Jin. Alors elle s'est approchée et l'a giflé au visage. Louis ne comprenait pas ce qui se passait. Mais l'amie de sa bien-aimée a confié à son interlocuteur qu'elle avait enfin déversé sur elle sa colère qu'elle économisait depuis 2 ans. Xiao regarda Jia pendant un long moment, puis dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Des années avaient se passé. Mais elle est toujours aussi colérique. La réponse ne s'est pas fait attendre. La jeune fille répondit que Miss Zhang devait rester loin d'elle. Se tournant vers Louis, elle lui dit que l'assistant le contacterait pour suivre l'avancée du projet. Elle a dit au revoir et est partie. Le chef pâtissier a demandé à Jia comment ils se connaissaient. La fille a répondu que Trois et Hanzan étaient les meilleurs amis. Mais Xiao est devenu la raison de ce qui s'est passé lors du mariage il y a 2 ans. Lin a répondu qu'il comprenait maintenant où ce nom lui était familier. L'ami de la bien-aimée regarda son interlocuteur d'un air suppliant et lui demanda de ne pas devenir le prochain He Jiaming. S'il veut protéger Hanzan de nouvelles souffrances, il doit rester loin de cette femme. Ne les laissez pas rencontrer sa bien-aimée. Puis elle a dit au revoir et est partie. Quand Jia revint, ils rencontrèrent Léo. Le gars était émerveillé par la beauté de la fille. Je l'ai soignée longtemps. Notre héros l'a appelé à plusieurs reprises, mais il n'a reçu aucune réponse. Puis le pâtissier s'est approché de son ami et a crié à l'oreille de son ami qui a pris peur. J'ai dit à mon interlocuteur que j'avais rencontré une très belle dame et qu'elle me semblait très familière. Dean reconduisait notre héroïne chez elle et quand nous sommes arrivés à la maison, elle s'est réveillée. La jeune fille ne pouvait pas ouvrir la ceinture de sécurité et le médecin s'est penché pour l'aider. À ce moment-là, Hao rentrait chez lui et a vu sa bien-aimée en embrasser une autre dans la voiture. De l'extérieur, cela ressemblait exactement à ceci. Dans cette situation, Louis réalisa que son amour pour Hanzan rendait le gars plus fort que jamais. Mais en même temps, il est devenu faible et vulnérable. Lorsque notre héros est entré dans l'appartement, sa bien-aimée se tenait sur une chaise et cherchait quelque chose dans le placard. Elle se tourna et vit Hao et lui demanda pourquoi il était revenu si tard. Louis était très triste et répondit doucement qu'il était pris sous la pluie. Notre héroïne s'est souvenue que depuis son enfance, il n'aimait pas porter de parapluie avec lui. Elle m'a demandé d'enlever rapidement mes vêtements mouillés. L'un a demandé ce que faisait la fille, et elle a répondu qu'elle essayait de trouver un verre de vin. Elle l'utilise souvent et le pâtissier l'a caché en hauteur. Le gars a répondu qu'il l'obtiendrait lui-même, mais la fille a dit qu'elle l'avait déjà fait. Et sans finir, elle s'est envolée de la chaise. Mais notre héros a réussi à attraper notre bien-aimé. Ils tombèrent tous les deux au sol et étaient sur le point de s'embrasser. Mais cela ne se produisit pas. Dean, de retour chez lui, pensait constamment à ce qu'il demandait à Hanzan. Ensuite, la jeune fille a répondu qu'elle avait des problèmes familiaux urgents et qu'elle ne pouvait donc pas venir. Et si elle venait,
Notre héroïne fut la première à se lever et nous proposa d'apporter une serviette. Mais Louis attrapa la main de la jeune fille et l'attira vers lui, voulant l'embrasser. Hanzan a poussé le gars sur le côté et lui a tendu une serviette. Il posa sa tête sur sa poitrine et une vague d'anxiété envahit son cœur. La jeune fille ne comprenait pas quoi faire de Hao. Bientôt, le jeune homme se releva de toute sa hauteur. Il a assuré qu'il était nécessaire de retourner à l'hôtel, car il restait encore du travail. La fille a appelé Lin Hao. Il s'est arrêté. Elle a demandé ce qui lui arrivait. En se retournant avec un léger sourire, le gars a assuré qu'il allait bien. Et lui rappelant qu'Anyan était seule, il demanda à la jeune fille de faire attention. Il commençait à faire nuit. Il pleuvait à verse. Les lumières des appartements résidentiels se sont allumées. L'un d'eux a été appelé avec insistance. Le jeune homme ouvrit les portes et vit Lin Hao sur le seuil. Léo a demandé pourquoi il était venu, assurant qu'il ressemblait à un amant abandonné. Hao, sans entrer dans les détails, a déclaré qu'il aimerait rester ici pour la nuit. Bientôt, Lin sortit de la douche et se sécha les cheveux. Le propriétaire de l'appartement, puisque le pâtissier était là, a décidé de discuter des questions de travail. Hao a posé des questions sur la possibilité de refuser de coopérer aux préparatifs du banquet du Nouvel An. Le partenaire a évoqué les difficultés qui pourraient survenir. L'hôtel apprécie grandement les connexions utiles. Et si vous essayez de résilier le contrat maintenant, il sera difficile de renouveler le contrat avec eux. Un ami a demandé si Lin se souvenait encore de la proposition de Channel 5 concernant une émission de pâtisserie. Ils voulaient tellement avoir le célèbre pâtissier qu'ils ont même triplé le paiement. Le partenaire a assuré qu'il n'épargnerait aucune dépense en invitant le gagnant du MOF en tant que présentateur. Et avec de tels fonds, Hao ne devrait avoir aucune difficulté à payer l'amende pour résiliation du contrat. Vous pourriez ouvrir une pâtisserie. Et si vous acceptez cette offre, vous pourriez obtenir un capital de démarrage et augmenter la popularité du futur magasin. Le jeune homme a demandé si Hao ferait cela. Le pâtissier regardait distraitement par la fenêtre le ciel étoilé. Il répondit à son interlocuteur d'un ton indifférent qu'il était d'accord. Le partenaire a demandé au jeune homme pourquoi il était si sombre aujourd'hui. Il répondit vaguement. L'interlocuteur, comme s'il se souvenait soudain, a informé que dans les prochains jours il allait résilier le contrat de bail de l'appartement qu'il lui louait. Après tout, il semblait peu probable que l'un s'y installe. Mais Hao a demandé à partir, et il a déclaré qu'il aimerait s'y installer dans un avenir proche. L'ami de Léo fut surpris, et il demanda si le pâtissier avait réellement abandonné sa déesse. Lin Hao se retourna par-dessus son épaule. Son apparence était sombre et pas du tout joyeuse, ce qui n'appelait aucun commentaire.